Bonjour à tous, c'est Chag Sameach. C'était le lundi 28 Sivan en 1941, Tafshin Aleph, que le rabbi et sa femme, la Rebbetzin, sont arrivés aux États-Unis. Ils ont été sauvés de l'Europe, dans laquelle il y avait la Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là. Les Baruch Hashem, ils ont été sauvés, ils sont arrivés aux États-Unis. Et suite à cela, il a commencé une Tnufa Chadasha, un nouvel élan dans la diffusion du judaïsme aux États-Unis et dans le monde entier. À cette occasion-là, 50 ans plus tard, en 1991, Tafshin Nun Aleph, le rabbi a fêté ses 50 ans qui étaient sauvés de l'Europe et arrivés aux États-Unis. Et à cette occasion-là, le rabbi a dit une sikha, le rabbi a distribué un fascicule, donc Chafret Sivan, donc le soir, après donc la journée de Chafret Sivan, que j'ai eu le mérite d'être là-bas, j'étais en première année de la yeshiva de Brunois, j'étais Zoché Begoral, j'étais tiré au sort pour représenter mes amis de la yeshiva chez le rabbi, et Baruch Hashem, donc j'ai reçu ce kuntras, ce fascicule, maintenant, il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, le 26e jour du mois de Sivan, dimanche, Bezrat Hashem, demain, je vais avoir le mérite et le plaisir de pouvoir voyager à nouveau chez le rabbi pour fêter ses 80 ans de Chafret Sivan, du 28 Sivan, suite à ma volonté que j'ai partagée au rabbi que je voulais voyager depuis le 27 Sivan jusqu'au Gimel Tammuz, et dans Igrot Kodesh, lorsque j'ai mis ma lettre que j'ai écrit le 6e jour du mois de Iyar, j'ai écrit au rabbi, le dimanche 6 Iyar 5781, et dans Igrot Kodesh Chelek Yutet, donc page Resh Tzadik, le rabbi il écrit une lettre au Rav Chaim Shaul Brook, et le rabbi dit Veyuchal Levaker, qu'il puisse visiter Al Tzion, Kvod Shalgvut du Shalmori Vechami Almour, qu'il puisse visiter donc la tombe, le OL du rabbi précédent. Donc c'était une réponse pour moi de pouvoir voyager. Le début de cette lettre, ce qui est intéressant, le rabbi écrit cette lettre à le 9 Iyar, et le rabbi au début de la lettre écrit Shalom Ubracha Veman le Mirtav Mivav Iyar, en réponse à sa lettre du 6 Iyar, le jour où j'ai écrit la lettre. Donc c'est le même jour que le Rav Chaim Shaul Brook avait écrit sa lettre au rabbi. Et le rabbi lui dit, dans lequel vous écrivez votre svara, vous pensez venir ici donc pour le jour de Tishri, pour le mois de Tishri Abal, et nous, le rabbi dit que si ça ne va pas manquer Chaz Veshalom dans les choses qu'il fait là-bas dans la yeshiva, Achet Mimi Marishon le Tzion, qu'Akadosh Baruch Hu a fait le mérite que vous, Rav Chaim Shaul Brook, vous avez le mérite et vous avez la réussite, donc vous avez réussi donc à fonder cette yeshiva. Dans ces cas-là, donc c'est bon. Et donc c'est le début de la lettre. Et dans la suite, donc, que vous pourrez visiter sur la tombe du rabbi précédent. Donc, Bezrat Hashem, on voyagera chez le rabbi. Et à cette occasion, j'aimerais partager cette sikha que le rabbi a dit, le Chafret Sivan Tafshin Nun Aleph. Il y a 30 ans de cela, le rabbi a dit une partie de la sikha avant Mincha, une partie après Mincha. C'est-à-dire que le rabbi est venu plutôt du OL ce jour-là. En général, le rabbi venait tard le soir donc du OL, mais cette fois-ci, donc, le rabbi est venu plus tôt, sachant qu'il y avait un fascicule donc, qu'il allait distribuer. Le rabbi a fait la prière de Mincha. Après la prière de Mincha, Reb Zalman Gourar, il a béni le rabbi au nom de tous les chassidim, au nom de tout Klal Israël. Et après cela, après l'avoir béni, le rabbi il a demandé qu'on fasse Birkat Kohanim. Birkat Kohanim avec aussi le premier pasuk, Vaydaber Hashem al Moshe Lemor, Daber el Aram Balav, etc. Kotva, Kot Yisrael Amon Lahem, Yivarech, Hashem Vishmerech, etc. Après, le rabbi il a dit au secrétaire, Reb Leibel Groner qui veut donner $2, le secrétaire a dit au rabbi que dans le kuntras, dans le fascicule qui va être distribué, il y aura $, il y aura aussi $1. Alors le rabbi, bon, il a dit OK, le rabbi a fait la prière de Harvit. Vu que le rabbi était sur au OL du rabbi précédent, le rabbi n'avait pas encore mangé. Et il était déjà à 9h du soir, quelque chose comme ça. Donc, ils ont dit, au nom du secrétariat du rabbi, que vu que les fascicules ne sont pas encore arrivés, on va faire un hefsek. Cette expression-là qui est employée, un hefsek, on va faire un arrêt. Et après seulement, d'environ un quart d'heure, on va distribuer les fascicules. Comme ça, l'intention était que le rabbi va remonter dans son bureau, le rabbi va manger quelque chose, goûter quelque chose, après revenir pour le public. Le rabbi, il a fait un grand sourire. Il a dit, à la place de faire un hefsek, on va faire un hemshech. À la place de faire un arrêt, on va faire une suite. Et dans la suite de la sira, on verra cette expression-là. Le rabbi parle de hefsek, de hemshech. De suite, et le rabbi, donc, il a fait une sikha. Il a dit que dès que les fascicules arrivent, on lui dise. Le rabbi, il a fait une sikha de 7-10 minutes, quelque chose comme ça environ. Et donc, après, le rabbi a distribué les fascicules de 9h20 jusqu'à minuit 10.
en l'honneur de Chafret Sivan. Donc maintenant, on va étudier cette sikha, qui est imprimée donc, dans Sefer HaSichot Tafshin Nun Aleph. Donc c'est une sikha que le Rabbi a dit le deuxième jour du mois, deuxième jour de la semaine, donc lundi, 28 Sivan, Heti Nase Tafshin Nun Aleph, 5751, au Anash, Anshe Shlomeinu Ursidim, donc qui ont béni le Rebbe. Le titre, c'est Yovel Shanim, ça fait 50 ans, donc le Rabbi a été sauvé, la rabbinite, Hatzkanit, Nishmat Eden, Ibad el-Chaim Tovim, Ben Chaim le-Chaim, on peut partager entre ceux qui sont quittés le monde, puisque le Rabbi n'était plus là dans ce monde, et ils ont été sauvés, mais Emekabacha Europaï, donc des vallées des pleurs européennes, que Baruch Hashem, ils sont arrivés, Batzlacha, ils sont bien arrivés aux États-Unis, le lundi 28 Sivan, 5701, donc 1941. Donc, une sikha qui a été dit après la prière de Mincha et la suite après la prière de Harvit, Seif Aleph. Le Rabbi nous dit, le sujet particulier d'un jour méritant, c'est que toute la journée est appelée un Yom Zakai, un jour méritant, parce que pour la bonne chose qui est arrivée ce jour-là, même si la chose méritante est arrivée seulement dans un certain moment de la journée, au début de la journée, au milieu de la journée ou à la fin de la journée, eh bien, le Rabbi nous dit que ce sujet-là, on le retrouve en allusion aussi bien dans le nom et dans le chiffre du jour du mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi va expliquer que Chafret Nissan, donc c'est Koach Sivan, j'ai dit Nissan, peut-être je me suis trompé, Koach Sivan, et aussi Chafret, la valeur numérique de 28, comme le Rabbi va nous l'expliquer. En ce qui nous concerne, le 28 Sivan, Chafret, c'est les lettres de Koach. Donc ça monte sur la force du mois entier, du mois de Sivan. Et Koach Sivan, ça monte donc sur la force de tout le troisième mois. Donc le troisième mois, quand on compte Nissan, Iyar et Sivan, que sa particularité, c'est le mois du don de la Torah, qui est lié particulièrement avec Yachat Litae, le troisième mois, qu'on va l'expliquer un peu plus tard. Donc Sivan, c'est le troisième mois, c'est lié avec le don de la Torah, le troisième mois. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit que ce jour méritant de 28 Sivan monte sur la force de Matan Torah. Et comme on le retrouve aussi dans le chiffre du mois, que le chiffre du mois c'est 28, Koach Amiti, une vraie force d'après la Torah, c'est lié avec le chiffre 3. On trouve l'expression de nos sages qui dit Betlat Zimne avec Chazak, une chose qui s'est répétée 3 fois, ça une Chazak, quelque chose qui est Chazak, quelque chose qui est fort, quelque chose qui dure. Aussi, il est écrit qu'un triple lien ne seront pas rapidement, quelque chose est triplé, donc il y a une force particulière, ça monte sur une force qui est existante et éternelle, la force de quelque chose qu'on appelle Bar Kayama, quelque chose qui existe, qui est fortement là. Le Rabbi dit cette perfection de Koach, cette perfection de 3, c'est lorsqu'il y a 3 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 3 c'est 9, et 3 fois 3, c'est-à-dire ça fait 27. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette perfection-là de 27, on l'a quand? Une fois que les 27 sont finis, lorsque ça arrive le 28e jour, le 28 qui vient après, le 27 qui est 3 fois 3. C'est Yves Bet, le Rabbi nous dit. C'est une des raisons pourquoi Matan Torah, c'était le 3e mois, et qu'il est lié avec le chiffre 3, comme on le retrouve clairement dans la Gemara, qui dit « Béni soit Dieu qui a donné une Torah triplée, une Torah dans laquelle il y a Torah, Nevi, Mektuvim, la Torah, les prophètes et les hagiographes, à un peuple triplé de Cohen, Lévi et Israël, par quelqu'un qui est lié avec le 3, Klitae, donc qui est Moshe, qui est le 3e de sa famille, le 3e jour depuis que le peuple juif se sont séparés de leurs femmes, Beyachat Litae, le 3e mois, le mois de Sivan. Le Rabbi rajoute en parenthèse que Rav Nissim Gaon mentionne encore d'autres choses qui sont liées avec le chiffre 3 et Matan Torah. Donc Moshe Rabbeinu, par exemple, qui a été caché pendant 3 mois, et les patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov, encore d'autres choses. Et cette notion-là, Rav Nissim Gaon, le Rabbi dit même pas le Ran, comme il dit d'habitude. Rav Nissim, son initial, c'est le Ran, ici il dit Rav Nissim Gaon. Le Rabbi en parlera dans une des notes, si on n'oublie pas de la faire plus tard, pourquoi Nissim et Gaon. Et le Rabbi dit, par Matan Torah, par le don de la Torah, ça a donné de la force, un koach. Ça donne quelque chose de particulier au Bnei Israël dans le monde entier, comme c'est connu, qu'à partir du don de la Torah, ça s'est annulé le décret qui séparait entre le haut et le bas, et ça a donné de la force d'amener, de dévoiler la divinité. Donc le haut, dans ce monde-là, ici-bas, dans le monde le plus inférieur qui peut exister, et jusqu'à que cette divinité va s'intégrer totalement dans l'existence de ce monde-là de manière intérieure,
que les sujets du monde eux-mêmes vont changer, vont devenir un chelsash doucha, vont devenir donc un objet, quelque chose donc de doucha, de sainteté. Alors, le rabbi ici ne l'explique pas, mais c'est ramené dans plein de sichot, dans plein de mamarim. Cette notion-là, que le haut et le bas va se rattacher, c'est basé sur ce que le Midrash dit, que lorsque Dieu il a créé le monde, il a fait une séparation entre le haut et le bas, comme un roi qui a dit que ceux qui sont à Rome vont pas descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie vont pas monter à Rome. De même, Dieu il a dit que le ciel appartient au ciel et la terre aux êtres humains, c'est-à-dire que le spirituel reste du spirituel et le matériel reste du matériel. Il y avait ce décret-là, jusqu'à que Dieu il a dit, j'enlève ce décret, j'enlève cette coupure-là. Quand est-ce c'était au moment du don de la Torah, que Dieu il a dit, moi je vais descendre sur le mont Sinaï, il y a Moshe Rabbeinu qui représente les humains. Il a dit de monter, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir donc cette possibilité de rattacher le matériel avec le spirituel, d'amener le spirituel dans le matériel. Ça, c'est le moment, la particularité du don de la Torah, qu'à partir de ce moment-là, les sujets du monde eux-mêmes vont devenir quelque chose de saint. Le rabbi dit, la Torah, elle a été donnée particulièrement dans ce monde-là matériel qui n'y a pas plus bas, à tel point que l'Oba Shamaïmi, que la Torah, elle n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire que la Torah, c'est comme nous on l'étudie, comme nous on la comprend ici-bas. Et pourquoi? Parce que la force et le tokev de la divinité, où est-ce qu'on le retrouve de manière dévoilée? C'est dans le matériel de ce monde-là. Et pas seulement dans le matériel de ce monde-là, le rabbi dit, mais par le travail du matériel, dans ce monde matériel, dans le monde ici-bas, et par ceux qui sont ici-bas, eh bien, par cela, on amène Atzmut, l'essence même de Dieu. Et à tel point qu'en élevant donc le niveau le plus inférieur, le Tarton, par cela s'élève tout le binyan, toute la construction, même les niveaux les plus hauts qui sont dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enchaînements de mondes, il y a plein de choses spirituelles, mais quand on est dans ce monde-là matériel, on élève quelque chose dans ce monde-là matériel, par cela on élève tout ce qu'il y a au-dessus. Et comme le rabbi ramène dans la note 13 ici du Torah Or, du Admour Hazaken qui donne l'exemple, là-bas il dit l'hiver en yiddish, c'est un levier, que quand on veut lever un étage, si tu veux faire casser l'immeuble, si tu vas prendre un étage, si tu veux lever, il faut prendre tout le bas. Quand tu vas prendre tout en bas, eh bien par cela tu vas tout élever. Peut-être pas, c'est pas la notion de casser ici, peut-être si tu vas prendre l'étage, tu vas prendre seulement l'étage. Dans les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que par le bas, eh bien, il y a tout qui va s'élever. Ce point-là que le rabbi est en train de mettre maintenant, que par le bas, on élève tout, c'est un point fil conducteur dans toute la sikha. Ça va s'exprimer sous différentes formes. Où on va en arriver, c'est que le rabbi est arrivé dans la partie inférieure du globe, dans le Chatzikadora Tarton, vu que quand on prend en Eretz Israël, on met tout en haut du globe, eh bien, l'Amérique, les États-Unis, l'Australie, etc., c'est Chatzikadora Tarton, la partie inférieure du globe. Et donc le rabbi, il est arrivé le 28e jour du mois de Sivan, dans la partie inférieure du globe. Mais de là-bas, on va tout élever, on va élever le monde entier. Donc c'est le fil conducteur qui commence à être posé ici au début de la sikha, ces bases-là. Donc par Matan Torah, le don de la Torah, dans ce monde-là matériel, dans le monde le plus bas, le plus inférieur, parce que là on élève tout ce qu'il y a au-dessus. Et la perfection de ce dévoilement-là, de Yachat Lita, et cette force-là de Matan Torah, c'est quand est-ce qu'on a cette perfection? Ça, c'est le 28e jour du mois de Sivan, lorsque nous avons la perfection de 3 fois 3, dans le mois, 3e mois, donc le mois de Sivan. Comprendre cela, c'est Yves Gimel, le rabbi nous dit, voyons ce qu'on a dit, Parashat Shlach, la paracha donc était avant, le Shabbat qui était avant, donc ça c'est Chafret Sivan, c'était le lundi, le Shabbat qui était avant, on a lu la paracha de Shlach, et du Shabbat, Minemid Barech, de lui est béni donc tous les jours de la semaine, donc le 28e jour du mois de Sivan, est béni du Shabbat qui a précédé 28 Sivan, donc il y a la paracha de Shlach. Le rabbi dit, c'est d'ailleurs la paracha qu'on lit Berov Hashanim dans la majorité des années, et des fois, donc, Chafret Sivan, ça tombe le parachat Shlach, le Shabbat même de Shlach. Et le rabbi, pour faire le lien avec parachat Shlach, même qu'on est lundi, dans la note 15, il dit qu'on est bata Shabbat, on est suite à Shabbat. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas encore fait la Havdalah à la sortie de Shabbat, il peut encore faire, encore jusqu'à mardi, il peut faire. Donc lundi, c'est encore la suite de Shabbat. Qu'est-ce qu'on a lu dans la parachat de Shlach? Il y a écrit Shlach lecha anashim, que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, envoie à ton initiative des délégués, des gens, veyaturu et teretz Kenan, ils vont explorer la terre de Kenan. Retenons ici l'expression de veyaturu, ils vont explorer, mais le mot veyaturu en hébreu, on va en discuter dans la suite.
Le rabbi dit de quoi s'agit-il? Il s'agit de la délégation des explorateurs par Moshe Rabbeinu pour aller voir la terre, pour faciliter l'entrée dans la terre d'Israël et la conquête de la terre d'Israël. Le rabbi dit, vu que c'était une mission, une délégation de Moshe Rabbeinu, vrai que c'était son shlach lecha, Dieu il a dit, envoie ton initiative, c'est toi Moshe Rabbeinu qui décide. Moi, je ne t'ordonne pas. C'était le chale datra. Mais le rabbi dit, hey, c'est le date chez Moshe Rabbeinu, c'est pas juste un date, c'est le date, c'est l'initiative, c'est le consentement, le date de Moshe Rabbeinu. Et Dieu, il témoigne que c'est le datra, le date de Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas n'importe quelle date. Et en plus, tout le sujet de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est date. Rabbi ramène dans la note, Tanya Perek même bête. C'est Moshe Rabbeinu, donc ça représente le date, comme c'est expliqué dans d'autres mamarim du rabbi, que le rôle de Nassiador, du chef de la génération, c'est d'attacher les juifs avec Akadosh Baruch, ou date, c'est le langage de hitkash ou de rattachement. Alors, le rabbi dit que cette idée, Moshe Rabbeinu, c'est sirat date. Tout son inyan, tout son sujet, c'est date. Le rabbi dit donc c'est évident que la shlichut de cette délégation, qui vient du date de Moshe, c'est sûr et certain qu'elle a réussi. Et concrètement, ça a facilité que plus tard, ils vont pouvoir rentrer faire la conquête de la terre d'Israël, ce qui s'est passé en effet par le successeur de Moshe Rabbeinu, Yoshua, qui a remplacé Moshe Rabbeinu. Dans la note 20, le rabbi dit de regarder longuement dans le Sikha de Shlach, car en effet, le Shabbat d'avant, le rabbi a expliqué longuement que Moshe Rabbeinu, son plan n'a pas échoué, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas échoué, c'était le date, c'est sûr et certain que ça réussit. Ça, c'est le sujet donc de Parashat de Shlach. En tous les cas, le rabbi dit qu'est-ce que ça veut dire? Vod Hashem, dans le service de Dieu. Chaque juif doit faire la conquête de sa part dans ce monde. Dieu, il a donné à chacun une part dans ce monde matériel ici-bas. Il doit prendre cette partie que Dieu lui a donnée et en faire Eretz Israël, ça devient une terre d'Israël. Dans la note 21, le rabbi dit, comme le proverbe du Tzemar Tzedek qui a répondu à un chassid, il lui a dit, Mardo Eretz Israël, fais ici, Eretz Israël, change cet endroit-là qui devient Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi nous dit, dans le langage connu, de faire une dira betardon, de faire à Dieu une demeure ici-bas. Ça veut dire faire Eretz Israël ici. Mais non, pour faciliter, pour qu'on puisse faire facilement ce travail-là, cette mission-là, de prendre Eretz Israël et de faire de la terre un endroit matériel, en fait, ça devient Eretz Israël, un endroit qui est saint. Pour cela, il y a eu la délégation via Tourou et Eretz Kenan. Qu'est-ce que ça veut dire? On a traduit littéralement jusqu'à présent. Via Tourou et Eretz Kenan, ça veut dire explorer la terre de Kenan. Mais c'est expliqué que Veyatouru, ça vient du langage Veyiton Eretz Bakol I, que la supériorité. Alors, il y a le sens littéral du verset qui ne concerne pas du tout ici, mais comme c'est présenté ici, Veyiton Eretz, donc la supériorité de la terre, ça veut dire donc il y a quelque chose de particulier dans la terre qui Bakol I, c'est sur dans tous les domaines. Comme ça, on va traduire pour notre contexte, donc c'est pas encore le sens simple du verset là-bas. Alors, Rabbi traduit, il explique, il dit le yitron dans le langage de yoter, le plus, la mal à la qualité qu'il y a, d'Avka, particulièrement Ba'aretz, ici-bas, quand ici, Aretz, la terre, c'est tartonim, plus que ce qu'il y a dans le ciel, et plus qu'il y a dans tous les niveaux qu'il y a là-haut. Et comme dans la parenthèse de Rabbi dit, comme c'est connu, que uniquement dans la terre, il y a la possibilité de faire pousser quelque chose, du néant à l'existence. Ça, cette force-là que la terre est là, c'est une force qui est au-delà de Seder Ishtalshel, de l'enchaînement des mondes. C'est pas en passant d'étape par étape, c'est quelque chose de faire comme du néant à l'existence. Et le rabbi dit donc, ça c'est la terre qui a ça, et particulièrement par le travail dans la terre, pas seulement la terre, mais le travail dans la terre. Qu'est-ce que c'est le travail dans la terre? C'est le travail des birourim, littéralement le raffinement, l'élévation du bas. Et par cela, ça se fait un yitron, un plus. Yitron hormis la roche, qui est une supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité. Donc on prend le Eretz, on prend la terre, on prend le Tarton, le bas, et on fait quelque chose donc pour Hachem, parce qu'il y a un Yoter, il y a quelque chose de plus qui n'existe pas dans même le spirituel, dans les mondes spirituels et dans les niveaux qui sont plus hauts que la terre. Le rabbi nous dit, dans la source des choses, dans la source des choses, le rabbi va expliquer kabbalistiquement qu'est-ce que ça veut dire Eretz et Bakol. Donc, je rappelle encore une fois le verset. Viyiton Eretz Bakol I, que la supériorité de la terre, c'est Bakol, c'est dans tout. Avant de voir sur le texte que le rabbi nous dit, juste expliquer, ce qui est ramené dans le Chassidut, dans la Kabbalah, que Eretz, c'est la terre qui représente la dernière des Sphirot. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore appris. Donc, il y a 4 mondes spirituels. Il y en a plus de manière détaillée, mais de manière générale, il y a 4 mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Dans chacun des mondes, il y a 10 sphères. En général, quand on parle des sphères et de monde tout court, on parle donc des 10 sphères qui sont dans le monde de Hatzilut. Ces 10 sphères même sont partagées en deux. Il y a la partie
intellectuelle, entre guillemets, donc qui est Chorma Bina Dat, et la partie donc sentimentale, entre guillemets, donc qui est Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, et la partie qui correspond à l'action, qui est Malchut, la dernière des Sirot. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est seulement les 7 dernières. Donc nous avons, dans ces 7-là, nous avons 6 et 1, c'est-à-dire 6 qui sont donneurs, qui donnent, qui sont Mashpia, et la 7e, Malchut, qui est Mekabel, qui reçoit. Maintenant, ces 6-là qui donnent et qui font passer donc à Malchut, la 7e qui reçoit, par où ça passe? Ça passe par Yesod. Yesod, donc qui est la 6e sur les 7, c'est la 6e. Eh bien, cette 6e-là, Yesod, qui représente l'attachant, c'est ça qui prend de tous les niveaux supérieurs au-dessus de Yesod, qui prend des 5 niveaux de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, ça passe dans Yesod. Et Yesod, donc, c'est ça qui rattache et qui fait passer la hashpa, le flux, à Malchut, à la 7e des sphères, donc qui se trouve en dessous, qui correspond donc à Eretz, qui correspond donc à la terre. Alors, ce que le rabbi nous dit ici, et juste encore une chose avant de voir sur le texte, que quand on parle de Yesod, Yesod est appelé Kol. Kol qui veut dire tout. Tout, en effet, car il a toutes les sphirot qui sont dans lui. Et d'ailleurs, juste on voit ça aussi dans la prière tous les jours, on dit le Hashem Agdula, Va'Gvura, Va'Tiferet, Va'Netzach, Ve'Hahod. Et la suite, il y a écrit quoi? Kichol. On voit ici donc Gdula, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, c'est les 5 premières sphirot. Et après, donc la 6e, Kichol, Yesod est appelé Kol, parce qu'en effet, il inclut, il englobe tout ce qu'il y a au-dessus. Après, on a le Hashem Mamlacha, donc on a Malchut, etc. Ça ne nous intéresse pas pour le contexte, c'est juste pour illustrer, donc ça peut aider à la compréhension. Je referme la parenthèse. Le rabbi nous dit donc à la source des choses, Eretz, c'est quoi? C'est Sfirat HaMalchut, ça fait référence à la sphère de Malchut. Malchut, je veux dire la noblesse, la royauté. Donc en tous les cas, c'est la dernière des sphères, qui a une supériorité, une qualité, même par rapport aux sphirot qui sont au-dessus. Et pas seulement qu'elle a une qualité de plus, mais Veyiton Eretz Bakoli. C'est-à-dire que Malchut, donc cette dernière sphère, a inclus aussi Kol. Elle inclut aussi la sphira qui est au-dessus, donc Yesod. Yesod, qui est la 6e, qui englobe donc toutes les autres sphirotes. Et la particularité dans Malchut, elle est que, comment elle a cette particularité? C'est uniquement quand Malchut, elle va recevoir de Yesod. Malchut en elle-même, elle n'a rien du tout. Mais vu qu'elle reçoit donc des sphirotes qui sont au-dessus, eh bien par cela, elle a une qualité. Donc à première vue, Malchut n'a pas de qualité, juste qu'elle reçoit de Yesod. Quand elle reçoit de Yesod, à ce moment-là, elle a quelque chose. Mais le rabbi dit, après ça, lorsque Yesod a donné dans Malchut, eh bien à ce moment-là, on voit la qualité qu'il y a dans Malchut, même par rapport aux autres sphirotes. Comme on dit, Eshet Chai la Teret Bala, la femme vertueuse, la couronne de son mari. Vrai que la femme ne fait que recevoir du mari. Mais lorsqu'une fois qu'elle reçoit du mari, eh bien, à ce moment-là, on voit la qualité qu'il y a dans la femme, comment elle est la couronne du mari, sur le plan spirituel. C'est-à-dire que c'est vrai que Malchut ne fait que recevoir de Yesod. Mais lorsque Malchut va recevoir de Yesod, eh bien, à ce moment-là, on va voir dans Malchut la supériorité, même par rapport à Yesod. Et c'est une supériorité, le rabbi nous dit, qui n'a aucune commune mesure, comme c'était dans les autres sphirotes au-dessus de Malchut. C'est-à-dire vrai que Malchut n'a fait que recevoir de ce qu'il y avait au-dessus. Mais ce qui va se dévoiler maintenant, c'est encore plus que ce qui était avant, à tel point que Yiton Eretz Bakoli, que le Yiton, la supériorité de Eretz, donc de Malchut, c'est même Bakol qui est Sphirat HaYesod. C'est-à-dire que dans le Kol se trouve de manière dévoilée. Où est-ce qu'il peut se dévoiler? Uniquement dans Malchut. Est-ce qu'on voit la qualité de Yesod, donc du Kol, c'est par Malchut. Comme c'est connu, que c'est quoi la particularité de Malchut, cette dernière sphira? C'est d'amener toute chose de manière dévoilée dans sa perfection. Et en plus de ça, en plus du fait de numéro 1, c'est des galou yubi shleimut, de manière dévoilée et parfaite. En plus de ça, deuxièmement, comment ça amène le dévoilement à la perfection? De manière de tokef vekium, de manière forte, de manière définie, parce que la force de la divinité se dévoile uniquement et par la terre. Encore une fois, dans la terre et par la terre, donc par le travail du bas. Et le raffinement donc du bas, du niveau le plus bas, quand il parle du niveau du plus bas, ici dans ce monde-là, c'est-à-dire que ça vient spirituellement au niveau du plus bas dans les sphères de Malchut, donc qui est la dernière sphère donc du monde de Hatzilut, et qui est donc la source après des mondes de Bria, Yetzira, Sia. Et par cela, ça élève après tous les niveaux qui sont au-dessus. Donc, le rabbi maintenant va revenir
sur le verset Viyatur et Eretz Kenan, après que le rabbi a expliqué Beshoresh ha'inyanim, dans la source des choses, comment on voit que le niveau le plus inférieur arrive donc là, à un niveau donc le plus, et touche et atteint le niveau le plus supérieur. Le rabbi revient en ce qui concerne Viyatur et Eretz Kenan. Nous avons dit donc tout à l'heure que la mission, le travail du juif, c'est de faire de Eretz, de la terre, c'est de venir à l'endroit de Eretz Israël, un endroit qui est saint, et donc par la terre. Veyitron Eretz Bakol, il revient, comment Viyatur et Eretz Kenan, Viyatur du langage de Veyitron, Viyatur du langage de Yoter. Le rabbi nous dit, ceci, l'explication donc Viyatur et Eretz Kenan, que littéralement ça veut dire, ils vont explorer la terre de Canaan. Mais on a dit Veyoter de plus, c'est-à-dire que par le travail du juif, dans la terre particulièrement, en l'occurrence la terre de Canaan, mais la terre, ce qui nous intéresse, Eretz. Par cela, le juif, il dévoile la supériorité qu'il y a dans la terre, le Yitron Eretz, le plus de Eretz, Bakol, et sur toutes les dimensions. Que ça donne la force de faire la conquête et de rentrer en Eretz Israël, de s'installer de manière fixe. Jusqu'à que là-bas, on fait, dans ce tarton, dans le niveau inférieur, on en fait dire à l'Oïd Barech, une demeure à Kadosh Baruch. Donc ça, c'était le point de Parashat Shlach. Non, le rabbi va revenir, suite de Parashat Shlach, quel rapport avec Kohar Sivan? Le rabbi nous dit, après ça, on comprend le lien avec Kohar Sivan, la force du mois de Sivan. Donc, il a reçu la force de Parashat Shlach. Lorsqu'il y a de manière dévoilée le Kohar de Yachat Litaï, la force du troisième mois, la force du mois de Sivan, la force qui a été donnée dans le don de la Torah de faire et de dévoiler le Yitoner, sa supériorité de la terre, la supériorité du bas qui donne la possibilité de faire une dire à la Kadosh Baruch ou une demeure à Kadosh Baruch. Donc en deux mots, ce que le rabbi nous a expliqué jusqu'à présent, c'est que Kohar Sivan, c'est la force du mois de Sivan. C'est quoi le mois de Sivan? C'est le mois du don de la Torah. Le mois du don de la Torah, elle a donné la force de faire une demeure à Kadosh Baruch dans ce monde matériel. Et c'est ce qui est lié avec Viyatur et Eretz, le Yitron, le Yoter qui vient du Eretz, qui vient de la terre, par le Tarton, par le bas. On a une force particulière pour faire une dira à la Kadosh Baruch, pour faire une demeure à Kadosh Baruch. Seif Dalet. Le rabbi nous dit de ça, il y a un enseignement particulier pour nos générations. C'est connu, l'explication dans les paroles de Kalev, qui est aussi donc dans Parashat Shlach, suite à ce que les 10 explorateurs ont dit du mal de la terre d'Israël, Kalev, qui faisait partie des explorateurs qui ont dit du bien d'Eretz Israël, il a dit « Allo na'ale » montons, nous allons monter. Il a dit deux expressions de monter en Eretz Israël. Pourquoi ces deux expressions? D'ailleurs, ces deux expressions qui correspondent aussi à ce que Dieu il a dit à Yaakov, « Ve'anochi a'alcha gamalo » lorsque Yaakov est descendu en Égypte, il a dit « Je te ferai monter ». Deux expressions de aliyah, de monter. Pourquoi? C'est expliqué dans Chassidut que ça fait référence à deux aliyot, deux élévations. Première élévation, première montée, c'est quand les Juifs vont sortir de l'exil égyptien en Eretz Israël et construire le temple. Mais il y a une deuxième montée, c'est quand on va sortir de notre exil actuel, la dernière exil, on va aller en Eretz Israël. Avec la vraie délivrance et totale, Goula Mitidva Shlema, et construire le troisième temple, donc qui sera éternel. Non, le rabbi nous dit, il a été écrit comme le jour de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. De la même manière que le but de l'exil égyptien, c'était pourquoi? Pour recevoir la Torah Matan Torah. Mais qu'est-ce qu'on a reçu là-bas? Torah Tanigle, la partie dévoilée de la Torah. Alors l'Admor Azakani dit, le rabbi nous dit, que de la même manière, toute cette longue exil-là, c'est pour mériter au dévoilement de profondeur de la Torah qui va être dans les temps futurs. Et le rabbi rajoute sur les paroles du Admor Azakani en parenthèse, comme Rashi le dit sur Ishakeni minishikot piu, je vais t'embrasser des baisers de ta bouche, donc c'est un verset dans Shir HaShirim. Et Rashi, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va embrasser le peuple juif? C'est-à-dire que Dieu va dévoiler des choses cachées qui sont dans son intérieur. Rashi dit, Muftachim beito. On a cette promesse de Dieu qui va à nouveau se dévoiler sur le peuple juif pour expliquer le secret des raisons et ce qui est caché dans la Torah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui correspond à un baiser, qu'il y a du souffle de l'intérieur de la personne qui sort. Dieu va dévoiler donc sa profondeur au peuple juif, dans la profondeur de la Torah. Donc le rabbi nous dit, on était en exil égyptien pour recevoir la partie dévoilée de la Torah, et on est dans l'exil actuel pour recevoir, se préparer à recevoir donc la profondeur de la Torah. Maintenant, vu qu'il y a écrit Toamea Chaim Zahu, que ceux qui prennent, ceux qui goûtent, méritent à la vie. Alors littéralement, cela fait référence au vendredi. Le vendredi, on prépare les mets de Shabbat, et on goûte ce qu'on va manger le jour de Shabbat. Mais sur le plan plus large, ça fait référence aux 6 millénaires. Et après, on arrive au 7e millénaire. 6 millénaires, c'est les 6 jours de la semaine. Le 7e millénaire, c'est
le jour de Shabbat, Menucha Lechaye Olamim, donc qui est lié avec Mashiach. Vu maintenant que nous sommes dans le 6e millénaire, et dans le 6e millénaire, donc il y a la veille de Shabbat de la Géoula, donc de la délivrance. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit qu'il y a eu le dévoilement de la profondeur de la Torah et la diffusion de les sources à l'extérieur. Quand est-ce que ça s'est fait? Dans la deuxième partie du 6e millénaire, c'est-à-dire à partir de l'an 5500. Commençant par le Baal Shem Tov, son successeur le Maggid, que eux ils ont dévoilé la chassidoute générale, puis après, cette profondeur de la Torah s'est dévoilée donc de manière qu'elle s'habille, qu'elle s'intègre dans Chochma Bina Dat, dans les trois facultés intellectuelles, donc par la Torah Chassidoute Chabad, Chochma Bina Dat, par qui? Par le Admour Hazaken. Et le Rabbi rajoute entre parenthèses que particulièrement, ça s'est dévoilé encore plus de manière Chabad, de manière intellectuelle par le Admour Hazaken, après qu'il est sorti de prison, une fois qu'il a eu cette délivrance, donc le 19e jour du mois de Kislev, que d'ailleurs, Kislev, c'est le 3e mois des mois de l'hiver, donc c'est Tishri, Cheshvan et Kislev, qui correspond à, le Rabbi dit pas correspond, il dit al Derech, comme le mois de Sivan, donc qui est le 3e mois, le mois de Matan Torah qui est le 3e mois, donc du mois d'été, Nissan, Iyar, Sivan. Mais comme le Rabbi dit dans la note 39, que Kislev, c'est aussi un dévoilement de Torah, mais c'est essentiellement la partie cachée de la Torah. Et après, donc le Rabbi continue à nous dire ce qu'il est en train de dire, donc il y a eu le dévoilement de la Chassidoute par le Baal Shem Tov, par le Admour Hazaken, Chabad, après donc par les rabbis de Chabad qui ont rempli, qui ont su, les successeurs du Admour Hazaken. Et le Rabbi nous dit que le dévoilement de l'enseignement de la Chassidoute, c'est un commencement, de manière de goûter au moins, de prendre un goût. Mais bien que c'est juste quelque chose qui donne le goût, ça donne le goût dans toute chose, comme quand on met quelque chose qui donne un goût, ça met de partout du goût. De quoi? Le goût de quoi? De Gilul Pnim de la Torah de Latil Lavo, dévoilement de profondeur de la Torah des temps futurs. Et le Rabbi nous dit maintenant, de la même manière que Matan Torah, qui était donc le 3e mois, le mois de Sivan, quelle force a été donnée au peuple juif? Ça a été donné la force de Viyatur et Haaretz, de rajouter quelque chose donc par la terre, on arrive à un niveau encore plus haut, de faire, d'influencer dans ce monde matériel, le plus bas, jusqu'à que le monde va aider et dévoiler la divinité. Alors, de la même manière, ce qui s'est passé donc dans le mois de Sivan, par le don de la Torah, le Rabbi nous dit de la même manière aussi, ça se fait donc par le dévoilement de la profondeur de la Torah, et diffusant les sources de la Chassidoute à l'extérieur, et particulièrement lorsqu'on diffuse de manière de Hitlabshut. On étudie, on diffuse donc de manière que ça rentre, on perçoit les choses de Chabad, Chochma Bina Dat, avec le cerveau intellectuel jusqu'au cerveau de l'âme animale, le cerveau du monde, que ça donne une force que la nature du monde et les sujets qui sont issus bas vont devenir des kélim les lokut, des réceptacles pour la divinité. Alors, juste si on remarque bien, le Rabbi a dit que par le don de la Torah, donc dans le mois de Sivan, en 2448, ce qui a été fait, c'est que le monde va aider et dévoiler la divinité. Ça va aider et dévoiler la divinité. Mais après, par le dévoilement de la Chassidoute, le Rabbi ne dit pas juste que ça va aider et dévoiler la divinité. Le Rabbi dit que le bas va devenir un kéli, un réceptacle pour la divinité. Dans la note 40, le Rabbi ramène du Rabbi Rachal dans Mahamar qui dit que la nature elle-même va être éloquente de la divinité et les sujets qui sont ici-bas vont des kélim éloquents des réceptacles pour la divinité. Et le Rabbi nous dit Ve'ad des rabbins. Alors c'est pas à traduire au contraire ici, mais encore plus, dans le sens, ça va encore plus loin. Par le dévoilement de la profondeur de la Torah de 6e millénaire, ça se rajoute encore plus par rapport à Matan Torah. On reçoit une force encore plus haute pour dévoiler la divinité dans le monde, encore plus que ce qu'il y avait de manière dévoilée à Matan Torah. Ce que le Rabbi veut dire de manière dévoilée en Matan Torah, alors il dit Begalouille en parenthèse Matan Torah. Parce que le Rabbi rajoute dans la parenthèse que évidemment tout a été donné au moment du don de la Torah. Tout! Comme il y a écrit que comme Talmid Vatikati Lechadesh, Nital Moshe Missina, que tout ce qu'un élève, même dans des générations plus tard, va dire, va renouveler dans la Torah, c'était donné aussi au Mont Sinaï. Seulement quoi? C'était Behelem, c'était potentiel, Bekoach ou Behelem. Au moment du don de la Torah, c'était seulement potentiel. C'est aussi ce qui s'est dévoilé par la Chassidoute, c'était potentiellement, c'était au moment du don de la Torah, mais ça n'a pas été donné de manière dévoilée au moment même du don de la Torah. Le Rabbi explique. Par le don de la Torah dévoilé, Galia de Torah, qui était essentiellement donc au moment du don de la Torah, on reçoit la force de dévoiler la partie dévoilée d'Akadosh Baruch Hu, la partie dévoilée du peuple juif. On va en parler plus tard dans Seif Yud Gimel. Le Rabbi nous parlera des 3 liens qui existent, donc Akadosh Baruch Hu, la Torah et les Bnei Israël. Donc ces 3 liens, donc ici le Rabbi dit, donc par la partie dévoilée de la Torah, on a la force de dévoiler la partie dévoilée de Dieu et la partie dévoilée du peuple juif.
Et par cela, on dévoile aussi la partie dévoilée de Dieu qui est liée avec le monde. Mais le Rabbi dit, par le dévoilement de la profondeur de la Torah, le satim de Horaïta. Par cela, on reprend la force de dévoiler la partie cachée d'Akadosh Baruch Hu, la partie cachée du peuple juif. Et par cela, on a la force de dévoiler la partie cachée de la divinité dans le monde. Les niveaux les plus hauts de Elokut qui sont cachés dans ce monde-là, Veyiton, Eretz Bakoli, jusqu'à la force de Atzmut, Koach Atzmut, l'essence même de Dieu, pas juste un niveau divinité, l'essence de Dieu qui se trouve dans ce monde-là matériel. Et d'abord dans ce monde-là, la matériel, comme le Rabbi ramène dans la parenthèse du Tanya de Admor HaZaken, qui dit que qu'uniquement Atzmut, l'essence de Dieu, peut créer du néant à l'existence. C'est-à-dire que même si on va faire un Ishtalshut, un enchaînement de plein de spirituels, et ça va passer dans plein de Tzimtzumim, etc., mais finalement, du spirituel, tu ne pourras pas amener du matériel. Il y a uniquement Atzmut, l'essence même de Dieu, qui peut faire que soudainement, il va y avoir un monde matériel comme le nôtre. Ce que le Rabbi veut souligner ici par cette parenthèse-là, c'est-à-dire que dans ce monde-là matériel, il y a la force de Atzmut, et donc par le plémiotateur, la partie cachée de la Torah, nous avons la force de dévoiler, etc., jusqu'à dévoiler la force de Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est fait, le Rabbi nous dit, ce sujet, que le dévoilement de Torah Tachassidut, il donne la force de dévoiler la divinité dans le monde. Et pas juste le dévoiler de la divinité dans le monde, mais Biyater, cette Biyater, avec encore plus de force. C'est souligné dans l'expression que, comme dans la note 45, le Rabbi dit, c'est la réponse du Mashiach au Baal Shem Tov. Lorsque Baal Shem Tov il est monté dans le Heichal du Mashiach, ou dans l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach, il a dit « Matai Katima » quand est-ce que Maître va venir? Le Mashiach lui a répondu « Lorsque ton étude va se diffuser, va se dévoiler dans le monde, et Yafutsu Mainotecha Chutza » et que tes sources de la Chassidut vont se diffuser à l'extérieur. Donc l'expression qui est employée, c'est Yafutsu Mainotecha Chutza. Ces trois mots-là, le Rabbi dit qu'on a parlé plusieurs fois que chacun de ces trois mots-là, Yafutsu Mainotecha Chutza, vont se diffuser tes sources à l'extérieur. Chacun d'eux, c'est un sujet entier, toute une explication dans le service de Dieu. Et comme c'est des langages de la Torah, comme le Rabbi ramène dans la note 46, après que c'est expliqué dans Parashat Shlach, Chafret Sivan, Tafshin Memvav, et donc dans le Kovetz que nous avons vu tout à l'heure, le Kovetz de Chafret Sivan, Yovel Shanim là-bas, donc la Sicha, elle est ramenée là-bas, donc le Rabbi explique que ça veut dire Yafutsu, que ça veut dire Mainotecha, que c'est Chutza, chacun des mots, c'est un monde en soi. Donc c'est des mots de la Torah. Le Rabbi dit, chacun d'eux souligne une vérité, une perfection dans le Yafutsu, dans le Mainotecha, dans le Chutza, c'est-à-dire que, et le Yafutsu, il est dans toute sa vérité, dans sa perfection, et le Mainotecha, la source, il est dans sa vérité, sa perfection, et de même, Chutza, c'est aussi dans sa vérité, sa perfection. Mais le Rabbi demande, qu'est-ce que ça veut dire Chutza? Qu'est-ce que c'est Chutza, la perfection? Chutza, l'extérieur. L'extérieur, c'est le contraire d'une perfection. La perfection, c'est quoi? L'intérieur qui symbolise la Gdusha, la sainteté, la divinité, mais comment on peut dire Chutza à l'extérieur, quelque chose dont il est le contraire de la divinité? Là-bas, il y a une perfection, là-bas, il y a une amit shlemut, là-bas, il y a une vérité, là-bas, il y a quelque chose de parfait, c'est impossible. Alors, le Rabbi explique, qu'est-ce qu'on veut dire Chutza? Quand on parle de Chutza, l'extérieur, c'est un langage de Torah Temet, une Torah qui est vraie. Ça montre sur la vraie notion de Chutza. Qu'est-ce que représente dans sa vérité ce Chutza extérieur? Dans la vérité des choses, il n'y a pas de Chutz, il n'y a rien dehors, il n'y a rien par Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il n'y a rien par Dieu. Einod milvado einod, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Ah, et la Torah, elle dit Chutza, à l'extérieur. La Torah veut faire référence à la vérité qui se trouve dans ce Chutza. Comment ce Chutza, cet extérieur, dévoile la divinité? Ve'ad Rabba. Dans cet extérieur, et par cet extérieur, on reprend encore une fois la même notion. Le Rabbi a dit alors, dans le Tarton et par le Tarton, dans l'inférieur et par l'inférieur. Ici, donc, par l'extérieur, dans l'extérieur et par l'extérieur. Donc, ce que le Rabbi traduit d'ailleurs dans la parenthèse, Tarton ib'esteroroid barech. C'est un tarton, c'est bas par rapport au voile de Dieu. Eh bien, là-bas, on voit de manière dévoilée, dans la perfection, dans la plus grande perfection, la vérité de la divinité. Comment Einod milvado, comment il n'y a rien d'autre à part Dieu, même dans le Chutza, même dans l'extérieur. Et comme le Rabbi dit, comme dans la Mala, la qualité de Nissim Amlubashim Beteva, dans les miracles qui sont habillés dans la nature. C'est dans les miracles qui sont habillés dans la nature, c'est un miracle donc, qui est dans la nature. Bien que c'est qu'il est dans la nature, tu ne vois pas ici qu'il y a un miracle. Donc ça a l'air de quelque chose qui est tout à fait
qui est tout à fait normal. Et dans la note 49, le rabbi dit de voir le Mahamar qui est cette rattaché de la maîtrette. Donc c'est aussi un Mahamar, donc il était dans le Kuntras, le quatrième Mahamar qui est dans ce Kuntras-là, dans le Kuntras Rafkat Sivan que le rabbi donne Yovel Shanim. Donc il y a aussi donc ce Mahamar qui met cette rattaché de la maîtrette, dans lequel il parle là-bas donc de miracles qui sont Mloubash Beteva. Le rabbi parle clairement aussi de son propre miracle ici, comme je le comprends. Ce qui semble d'ailleurs évident, parce que le rabbi a imprimé qui met cette Ramer et Mitzrayim en l'honneur de Rafkat Sivan. C'est justement ce Mahamar qui explique que les miracles qui sont dans la nature, c'est les plus hauts miracles. C'est un miracle naturel. Bon, on peut se sauver naturellement. La mer s'est pas ouverte pour que le rabbi traverse l'océan et arrive aux États-Unis. Il a pris un bateau et il est arrivé. Il n'y a pas un miracle. Mais justement, ces miracles-là, qui n'ont pas l'air d'être un miracle, qui sont un grand miracle, ça c'est le plus grand miracle. Et on n'est pas en train de casser quoi que ce soit ici. La nature, elle reste comme elle est. Et tout en restant comme elle est, dans ça, il y a le miracle, il y a Kadosh Baruch Hu qui se dévoile. C'est de dévoiler la vérité qu'il y a dans le Chutza, qu'il y a dans la nature, qu'il y a dans le Tarton. Le rabbi nous dit que la force de dévoiler ça dans le Chutza, dans l'extérieur, c'est pas Yafutsu Mainatecha, en diffusant les sources de la Chassidut, en diffusant les sources de la profondeur de la Torah. Comment? Mitiyutu b'shleimut, dans toute la vérité, dans toute la perfection, de manière que se dévoile la supériorité, la force qu'il y a dans le Chutza, que ça aide et ça dévoile la divinité. Et Adraba, le rabbi nous dit, de manière encore plus haute que comme c'est dans le Pnim, comme c'est dans l'intérieur. Seivav, le rabbi nous dit que cette force à cela vient de l'emprisonnement et de la délivrance du Admour Hazaken, le 19 Kislev, le 3e mois, quand on était là, le 3e mois des mois de l'hiver, comme c'est connu dans les Sichot des Rebbeim, qu'à partir de ce moment-là, ça commençait le Yafutsu Ma'inater Achutza. À partir donc du fait que l'Admour Hazaken a été délivré, il y a encore plus de diffusion de la Chassidut, Chabad, à partir de ce moment-là. Juste rajoute une parenthèse. On voit clairement que le rabbi lie donc sa délivrance à lui à la délivrance du Admour Hazaken. Le rabbi dit, en lien avec la Géoula, la délivrance, l'Admour Hazaken écrit, lorsque j'ai lu le livre des psaumes, dans le verset « Pada beshalom nafshi », que Dieu a libéré mon âme en paix, je suis sorti en paix de prison. Le rabbi dit en parenthèse que c'est la raison pour laquelle ça a été reçu chez les Chassidim, le Nigun Pada beshalom nafshi, lié avec la Géoula, avec la délivrance. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, après, lorsque le rabbi a donné des dollars à Chafret Sivan, avec le Kuntras, ils ont chanté aussi Pada beshalom nafshi. Le rabbi dit, il fait clairement le lien. Peut-être je me trompe, regarde de toute façon sur les vidéos. Et le rabbi dit, une des explications du lien de Pada beshalom nafshi avec la délivrance est le début de la Ikar, l'essentiel de la diffusion de la Chassidut à l'extérieur. Pourquoi? Dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, c'est qu'après Pada beshalom nafshi, il a libéré mon âme en paix, il y a écrit que Berabim ayoimad. Le Berabim, nombreux étaient avec moi. Que ça monte sur le sujet général, le Rabim, le Reshut HaRabim, le domaine public du monde entier, ce qu'on appelle le Alma Dipouda, le monde qui est séparé de Dieu. Tous Ayou Imadi étaient avec moi. Expliquons un peu plus. Dans Chassidut, c'est ramené dans les Sichot du Rabbi. Il y a le Reshut HaYachid et le Reshut HaRabim. Le domaine privé, le domaine public. Quand on parle de domaine privé, c'est un domaine qui est privé, c'est Yichidu Shelolam, dans lequel on voit qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. On dit, le Reshut HaRabim, c'est le domaine public. Le domaine public, il y a plein de choses. On ne voit pas qu'il n'y a que Dieu. C'est cette idée-là que le Rabbi veut dire ici, Rabim, Reshut HaRabim. Il y a le public. Le public, a priori, c'est quelque chose qui n'est pas Yachid, qui n'est pas lié avec Hachem. Mais même le Rabim, Ayo Imadi, c'est avec moi. C'est-à-dire, le Rabbi traduit ça. En plus du fait qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts, ou faire un petit quelque chose pour que le Rabbim, il ne va pas déranger, pour que le public ne va pas déranger, les choses qui sont autres, qui ne sont pas Yachid, qui ne sont pas liées avec Hachem, ils ne vont pas déranger. Mais au contraire, le Rabbim, il est Imadi. Il est avec moi jusqu'à qu'il l'aide. Il aide encore plus au Reshut HaYachid, domaine privé, donc à Yichid Shalom à Hachem. Que ça va être à la perfection et dans le Tachlit HaMitout, dans la vérité comme ça doit être. Le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle ça s'est fait par le Pada beshalom nafshi, que la délivrance, la Géoula, elle va de manière shalom. Il n'y a pas besoin de guerre. Comme c'était à l'époque de Shlomo HaMelech, toutes les nations sont soumises par rapport à Shlomo. Il n'y avait pas besoin de faire guerre. Et à tel point qu'ils ont aidé Shlomo HaMelech. Ils étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est appelé Shlomo, parce que Shalom Aya Beyamav, parce qu'il y avait la paix en ses jours. Quand le Rabbi ramène dans la note 55, c'est aussi lié avec Shlomo. Shlomo, pas seulement dans le langage de Shalom, mais dans le langage de Shleimut. Parce que la perfection du dévoilement divin, c'est lorsque c'est une manière, comment le Shalom il arrive, que Rabbi Mayoïm a dit, et pas en guerre, Shalom, c'est la paix. Le Rabbim aussi est avec lui, donc à ce moment-là, il y a le vrai Shalom. Quand il y a cette Shleimut, cette perfection-là, c'est ça qui amène le Shalom.
Le rabbi dit dans la sikha, jusqu'à que ce pada beshalom nafshi, ça fait référence à la perfection de la paix, que même ceux qui étaient dans le passé, ils étaient des adversaires, maintenant deviennent des gens qui aiment au avim gmurim, comme ça va être dans la perfection, lorsque il y aura la geoula mitit vashlem, la délivrance. Le prophète dit à Zefer el Amim, je vais changer les nations. Et le rabbi dit que Amim ici c'est la chambre Rabim, c'est au pluriel, il y a le Rabim ici. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Qui va changer toutes les nations. Safa, Bourak, tous ils vont avoir le même langage. Les Ovdo Shrem Echad, qui vont tous le servir avec un Shrem. Shrem, c'est traduit dans les commentaires par le même esprit, par le même cœur, dans le même élan. Comme l'explication donc, de Admour Saï, qui dit que Pada Beshalom Nafshi. Donc la perfection de ce Shalom-là va être lorsque Mashiach va venir. Non, le rabbi continue à nous dire que ce dévoilement, donc, Yafutsu Beinater Achutza, qui a commencé donc par le Baal Shem Tov, il a continué donc par les rabbis de Chabad. Le rabbi nous dit, dans cette chalchelet, dans cette chaîne, dans cette zaïn, donc chalchelet, de Yafutsu Beinater Achutza, elle-même, donc par les rabbis de Chabad, il y a eu plusieurs niveaux, plusieurs étapes. Pendant les 9 générations, quand on dit 9 générations, c'est depuis le Baal Shem Tov jusqu'au rabbi. Quand on dit 7 générations, c'est depuis l'Admour Hazaken jusqu'au rabbi, jusqu'à notre génération. Le rabbi dit, après l'Admour Hazaken, d'ailleurs l'Admour Hazaken il a vécu à Lyozna et après ça à Liadi, le rabbi dans la note 58 et 59 précise donc de quand à quand, donc il était dans la ville de Lyozna depuis l'année 5527, donc depuis 1767, et après donc il était à Liadi, donc depuis le Yudalef Menachem Av 5561, donc qui correspond à 1801, jusqu'à la veille de Shabbat Vachim Elul 5772, qui correspond à 1812. Donc il était à Liadi, donc après il a dû se sauver, parce qu'il y avait la guerre de Napoléon, etc. Donc après les Niftar, en Tafkouf Aïn Gimel, en 5773, c'était en fin 1812. Donc ça, le rabbi n'en parle pas ici dans la Sikha. Donc il dit, après l'Admour Hazaken, les rabbis de Chabad, ils étaient plusieurs générations dans la ville de Lubavitch. Comme le rabbi dit dans la note 60, ils étaient pendant 103 ans dans la ville de Lubavitch, depuis le 18e jour du mois de Elul, Tav Kufayin Gimel 5773, donc 1813, que l'Admour Emsaï, donc le fils du Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, il a fixé donc son habitation à Lubavitch. Ils étaient là-bas jusqu'au 17 Macheshvan Tavresh Aïn Vav 5676, donc ça correspond à 1916. Alors le rabbi Rachab, donc le 5e rabbi de Chabad, est parti de Lubavitch, il est parti habiter à Rostov. Et le rabbi dit après, dans la 7e génération, parlant du 7e génération depuis le Baal Shem Tov, donc il fait référence au rabbi Rachab, donc il est parti à Rostov, puis après à Leningrad, quand le rabbi dit à Leningrad, donc il parle déjà du rabbi précédent de son beau-père, donc il est la 8e génération depuis le Baal Shem Tov, ou bien la 6e génération depuis l'Admour Hazaken. Le rabbi de la note 62, il dit que c'était donc depuis l'année Tavresh Pedalet, donc depuis 1824, donc jusqu'à après son arrestation en Tavresh Pezaïn en 1827. Donc il était, non, j'ai 1924 jusqu'à 1927. Donc à ce moment-là, donc il est parti de Leningrad, comme le rabbi dit de Leningrad. Après ça, ils ont changé à Petersburg. Avant, ça s'appelait Petersburg, après Leningrad. Après, ils ont remis à Petersburg. Le rabbi dit, quand le rabbi parle de ça, dans la note 63, il dit de ces jours-ci, donc en 1991, ils sont en train de discuter, est-ce qu'on va enlever Leningrad et appeler cette ville à Petersburg. Et après, donc, il était en Pologne, comme le rabbi de la note 64, que Issuchak Sukkot, donc le lendemain, j'ai sauté dans la fin de la note 62, donc le rabbi précédent, il est parti, donc il était à Petersburg, après il est parti donc à un petit village, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Malachovka, donc qui est à côté de Moscou. Donc après, il est parti en Pologne. Quand est-ce qu'il est parti en Pologne? C'était le lendemain de Sukkot, Tavresh Pechet, 5788, qui correspond à 1927. Il est sorti de Russie et il est parti donc s'installer à Riga, en Lettonie. Puis après en Tavresh Tzadik Dalet, en 1934. Donc il est parti habiter à Varsovie, Warsaw en Pologne. Après, en Tavresh Tzadik Vav, donc 2 ans plus tard, il est parti donc à Odvots, toujours en Pologne. Je disais qu'il est parti donc le mois de Elul, Tavresh Tzadik Tet, 1939, lorsque la guerre elle a déjà commencé. Il est parti donc de Odvots, de Pologne, qui était en pleine guerre. Il est parti donc à Riga. Il est arrivé donc le 5 Tevet Tavshin
1940 ou peut-être fin 1939. Et le mois de Adar Rishon, il est sorti de Stockholm, donc c'est la capitale de la Suède. Il est parti donc pour les États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis le 9 Adar Sheni Tafshin 1940. Donc, ça c'est donc les dates exactes que le Rabbi ramène dans la note. Et le Rabbi dit donc la dernière étape, lorsque les rabbis de Chabad sont arrivés Artsot Abrit aux États-Unis, dans la partie inférieure du globe, qu'on a dit tout à l'heure que Eretz Israël c'est la partie supérieure du globe, et donc d'après ça, donc l'Amérique c'est la partie inférieure du globe. Et là-bas même, dans plusieurs endroits, jusqu'à qu'ils sont arrivés dans cet édifice, dans cet endroit dans lequel on se trouve maintenant, la synagogue et le lieu d'étude Lubavitch, à 770, comme on l'appelle, donc le Rabbi fait référence à la synagogue, 770 Eastern Parkway, 770 Eastern Parkway, la maison du Rebbe, Bet Rabbeinu Shebebav et Bet Mashiach. Le Rabbi dit pas ça dans cette sikha, dans une autre sikha, le Rabbi l'appelle ça comme ça. On voit concrètement, le Rabbi dit, que bien dans toutes les générations, dans tous les endroits, il y avait le dévoilement de la chassidoute et la diffusion de la chassidoute à l'extérieur. Mais d'Avka, dans la partie inférieure du globe, c'est aux États-Unis, que là-bas, le don de la Torah n'était pas de manière dévoilée. Comme le Rabbi ramène donc des lettres du Rabbi précédent, dans lesquelles c'est expliqué que Matan Torah, de manière dévoilée, c'était dans la partie supérieure du globe. Eh bien, d'Avka, dans cet endroit-là, dans la partie inférieure du globe, là-bas, il y a le dévoilement de la chassidoute, la diffusion des sources de la chassidoute à l'extérieur encore plus qu'en dans les générations précédentes, de manière que ça arrive à l'extérieur de l'extérieur, comme on voit concrètement. Le Rabbi dit que la manière que ça a été diffusé, la chassidoute, ça a été beaucoup plus. Et d'ailleurs, dans la note 67, le Rabbi dit de regarder le Petach Davar du Kovetz Chafret Sivan. Et là-bas, dans le Petach Davar, il explique qu'est-ce qui s'est passé Chafret Sivan. Et Chafret Sivan, justement, il explique que, premièrement, le Rabbi a été sauvé ce jour-là, mais deuxièmement, que par cela, ça commençait une Tlouva Chadasha. Ça a commencé donc une nouvelle dimension de diffusion de la Torah, du judaïsme, de la chassidoute, qui n'a jamais existé dans le passé. Le Rabbi explique quelle est la raison à cela. Le Rabbi dit c'est la même explication qu'on a donnée pour le dévoilement du don de la Torah ici-bas. Parce que d'Afka, dans le bas, le plus bas, là il y a Yitron Eretz, un yoter, quelque chose de plus qui vient par la terre. Bakol sur toutes les dimensions. Le Rabbi dit de la même manière en ce qui concerne donc après Matan Torah, même manière que Matan Torah c'est dans le bas, et par le bas on peut arriver encore plus haut. Alors, dans le bas même, quand on arrive dans le Chatzi Kadoata, dans la partie inférieure du globe, que là-bas il n'y avait pas Matan Torah de manière dévoilée, bien, il y a la perfection du dévoilement de Yitron Eretz Bakol, la supériorité de la terre dans tous les domaines, la perfection du dévoilement de Torah, Pnimiuta Torah de manière, il y a Futsumen Aterachutza, la diffusion de la Chassidut à l'extérieur. Et le Rabbi dit, comme on retrouve ça en allusion aussi dans l'adresse de cet immeuble, de ce binyan, le centre de Lubavitch, dans la partie inférieure du globe, dans la partie Chatzikadora Tarton, de cet endroit-là, la lumière, elle va dans le monde entier de la diffusion des sources de la Chassidut à l'extérieur. Comment il s'appelle? 770. 770, c'est la même valeur numérique que Paratzta, le P, Resh, Tzadik, Tav, ça fait 770. Et le Rabbi rajoute en parenthèse, comme ça a été mis par Sem entre les Bnei Israël, que c'est 770, c'est Paratzta. Comme ça, c'est diffusé chez les Juifs. Quel rapport entre Paratzta qui veut dire briser les barrières, déborder, c'est dur à traduire Paratzta, mais en tout cas c'est l'ifot, dans tous les côtés, Paratzta Yam Vakema. Donc ce Paratzta, quel rapport avec 770? Le Rabbi dit, le chiffre 7 montre sur la perfection du cycle de 7. Ça peut être les 7 jours de la semaine. Le Rabbi dit donc Shiva Midot, les 7 attributs. On a parlé tout à l'heure. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Donc ça veut dire faire passer donc une ashpa, un flux dans tous les niveaux, depuis Chesed jusqu'à Malchut. Et la perfection de 7, le Rabbi nous dit, c'est lorsqu'il est multiplié par 100. 100, donc il y a un chiffre donc, de perfection. Donc 100 fois 7, ça fait 700. Il y a aussi une perfection de 10. Donc 7 fois 10, ça fait 70. Et quand on prend la perfection du 7 fois 100 et 7 fois 7, donc on a le 700 et le 70, ça fait 770. Et le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle c'est la valeur numérique de Paratzta. Parce que la perfection de Paratzta, quand on dit de briser toutes les barrières, les limites, aussi bien les limites du temps, aussi bien les limites de l'espace, Paratzta, Yamava, Kelma, Vetzafon, Avanegba, de déborder aussi bien à l'ouest, à l'est, au nord et au sud, de manière, à tel point, de manière de Paratzta, dans le Paratzta, c'est que même après un débordement, encore un autre débordement, eh bien, ce vrai Paratzta ne se fait pas en sortant du temps, en sortant de l'espace, mais Aderaba, tout en étant dans le temps, dans l'espace.
770, la perfection donc de 7. On a donc 7 qui est parfait aussi bien avec le 100 et avec le 10, donc 770. On a 770, on a le monde dans sa perfection. Dans ce monde-là, on déborde et on brise toutes les barrières. Pas en se sauvant du monde. Ça rejoint l'idée qu'on a vue tout à l'heure. Les miracles qui rentrent dans la nature, non pas des miracles qui sont sur la nature et qui brisent la nature. Donc, dans la nature, dans le monde, on amène, donc, paratza, on brise ces barrières tout en restant, en gardant le monde, en le faisant déborder, en le faisant paratza. Cela veut dire qu'en même temps qu'il y a la pritza, on brise donc toutes les barrières au-delà de toutes les limites, il y a aussi le temps et l'espace. Ils restent encore là, ils ne sont pas sauvés le temps et l'espace. Comme la loi et les bepaches, tout qu'un endroit, un binyan, il a besoin, une construction, il a besoin d'avoir 4 murs, il a besoin d'un plafond, un toit. Ça manque quoi? Le temps et l'espace eux-mêmes, ils deviennent paratza, eux-mêmes, donc ils deviennent de manière qui déborde. Et Adarabba, le rabbi nous dit, le temps et l'espace ici-bas, c'est ça qui fait qu'on peut avoir une vraie perfection de pritza, de déborder. Parce qu'encore une fois, si tu veux déborder, il faut y avoir quelque chose pour déborder. Si tu sors, alors il n'y a plus de quoi déborder. Et il faut qu'il y ait quelque chose. Dans cette chose-là, tu vas déborder. Donc il y a le temps et l'espace qui restent. Le rabbi, dans le même esprit qu'on trouve à propos de Yerushalayim, il y a écrit que Preza Teshev Yerushalayim, que Mashiach va venir, Yerushalayim va être sans barrière, sans muraille. Mais en même temps qu'il n'y aura pas de muraille, il n'y aura pas de limite. Il y a écrit qu'Hachem, il dit, moi je serai une muraille de feu autour de Yerushalayim. Donc il n'y aura pas de barrière en ayant une barrière aussi. Et le rabbi nous dit, cet endroit, 770, valeur numérique paratza, cet endroit devient la source et qui donne la force pour diffuser la chassidoute dans le monde entier de manière qu'on fait le paratza. Et il y a Futsu Mainater à diffuser la chassidoute à l'extérieur jusqu'à Chutza Shen Chutza Emen, jusqu'à qu'il n'y a pas plus extérieur que ça, de manière qu'on voit le Yiton Eretz Bakol, la supériorité de la terre, dans tous les domaines, la supériorité du Tarton qui élève tous les domaines. Et le rabbi rajoute que le rabbi précédent a vécu 70 ans, donc quand on compte, quand le rabbi le compte, en tous les cas dans la note 72, depuis qu'il est né à Lubavitch, en Tavresh Mem, donc en 5640, et il a quitté le monde en Tavshin Yud en 5710, donc c'est en français, ça fait donc depuis, donc il est décédé en 1950, et il est né en 1880. Le rabbi donc considère ça donc 70 ans, 70 années, 70 ans donc du rabbi précédent. Où est-ce que c'était donc la conclusion de ces 70 ans, le rabbi nous dit? Le rabbi souligne Shivim, 70, je dis avec le chiffre 7. C'était dans cette partie inférieure du globe, ou à 770, dans lequel il est arrivé, il a vécu ces 10 dernières années, donc depuis Tafshin jusqu'à Tafshin Yud, 5700 jusqu'à 5710, donc depuis 1940 jusqu'à 1950. Où est-ce qu'il a vécu ces 10 dernières années? Dans ce monde-là, c'était là-bas, 770. Et le rabbi dit que ce 70 ans, et la conclusion de ces 70 ans, donc qu'il est dans le 770, c'est ce qui a donné la force à la 7e génération qui est après. Cette 7e génération qui correspond à Sfirata Malchut, la 7e sphère, donc qui est Malchut, qui va avoir donc la perfection du dévoilement de 70, donc 10 fois 7. En même temps avec les 770, et la perfection de ça, Veyiton Eretz, la supériorité de Eretz, de Malchut Bakol, c'est Yesodi, donc c'est Bakol, donc c'est Yesod. Le rabbi dans la note 73, il dit, c'est connu que le rabbi précédent, il correspond à Sfirata Yesod. C'est-à-dire qu'il ramène dans une note, donc l'Admor HaZaken, puis on commence donc l'Admor HaZaken, etc. Donc on va arriver, donc le rabbi précédent sera le 6e qui correspond à Sfirata Yesod. Et le rabbi en dit en plus son nom du rabbi précédent, c'est Yesod. Pardon, c'est Yosef. Yosef qui correspond à Midata Yesod. C'est pas expliqué ici. Bon, on sait que Yosef aussi, c'est Tzad Yesod Olam. Il est lié avec Yesod. En tout cas, donc après les 5 Midot qui correspondent aux 5 Nessim qui sont avant. Et le rabbi rajoute dans la note ici, que toutes nos générations, Anashim, Nashim et Taf, hommes, femmes et enfants, c'est Sfirat HaMalchut. Toutes les générations correspondent à Sfirat HaMalchut. Évidemment, donc le rabbi aussi, qui fait partie de la génération, il y a avec Sfirat HaMalchut, le chiffre 7. Non, le rabbi nous dit, d'après ce qui a été expliqué avant, on comprend que ce sujet-là, il se dévoile le jour du 28 Sivan, qui dévoile la force du mois, Yachat Litae, le 3e mois, et la force de Orient Litae, donc la lumière 3, donc le Torah Nevim et Ktuvim, donc la Torah qui est partagée en 3, et la force donc de Amat Litae,
du peuple qui est partagé en trois, Cohen, Lévi, Israël, et tout le sujet de Klitaï qui sont liés avec Matan Torah, comme le Rav Nissim Gaon l'explique. Le Rabbi fait référence au Ran, des initiales de Rav Nissim, mais il explique ici Rav Nissim Gaon. Et dans la note 74, le Rabbi dit, al derech ha-remez, l'allusion ici, qu'on parle de Nissim et de Gaon, Nissim, ça monte sur le dévoilement des miracles dans le monde. Le Rabbi rajoute une parenthèse qu'on voit particulièrement dans ces années-là, l'année Tafshinun, Teheshnat Nissim, et l'année Tafshinun Aleph, les initiales de Teheshnat Arenu Niflaot, donc ce qui inclut aussi donc, les miracles qui sont habillés dans la nature. Le Rabbi dit donc, dans parenthèse, de voir les Mirtavim de Chodesh Nissan qui ont été imprimés cette année-là, dans le mois de Nissan. Le Rabbi donc, il a écrit des lettres dans lesquelles il parle des miracles qui sont habillés dans la nature, et qui est lié donc avec les miracles, Niflot Areno, etc. C'était juste après la guerre du Golfe. Après, donc ça, en ce qui concerne le mot Nissim, ça, c'est ce qui concerne le mot Nissim. C'est quoi Gaon? Nissim Gaon. Eh bien, le Rabbi nous dit, Gaon fait référence à un dévoilement d'une perfection dans la Torah. Pourquoi? C'est connu une des raisons pourquoi on appelle Gaon. Gaon, c'est la valeur numérique de 60. Gimel, Aleph, Vav, Nun Sofit. Et ça, pourquoi spécialement 60? Parce que ça montre que ce Gaon, il est compétent, connaît bien les 60 traités de Mishnah, Shishim Masertot. Et c'est la raison pour laquelle que Rav Nissim Gaon, le Rabbi nous dit, c'est lui qui explique le lien de la Torah avec le Klitaï. Il explique pourquoi, pas seulement ce que la Gemara a expliqué sur Klitaï, sur le chiffre 3, il explique encore d'autres choses comme la Torah liée avec Klitaï. Pourquoi? Parce que il vient renforcer ici cette notion-là, le Chuta Meshulash, ce lien triplé qui se fait par Matan Torah, cet attachement qui est avec Dieu, donc dans ce monde-là matériel. Donc c'est lui qui vient le dévoiler, non pas ce Geonu, pas Gaon, donc il dévoile ce lien-là avec la Torah. Continuons dans la Sikha, à la fin de Seif Zayin, le Rabbi nous dit, et de manière générale, donc il revient à ce qu'on est en train de dire, donc que tout ce qu'on a dit, quand ça se dévoile le 28 Sivan, qui dévoile donc la particularité de ce mois-là. Juste pour pas perdre le fil, le Rabbi a parlé, et ça se dévoile donc Chafret Sivan. Chafret Sivan, c'est le jour que le Rabbi est arrivé Chatzika Dora Tarton, dans la partie inférieure du globe. Le Rabbi a dit juste que ça arrive dans la partie inférieure du globe, qu'on a développé, etc. Alors, vrai, dans la note, on avait vu que le Rabbi disait, dans la note, que c'est de regarder dans note 67. Donc, Kovetz Chafret Sivan, qu'est-ce qui s'est passé à Chafret Sivan? Le Rabbi dit, Roim Bepashtut, on voit, Bepashtut, la diffusion était beaucoup plus forte dans Chatzika Dora Tarton, mais c'est lié donc avec le fait que le Rabbi est arrivé dans la partie inférieure du globe. Ça dévoile donc toute la force de Yachat Litaï, ça dévoile toute la force donc de rattacher le monde avec la Torah. Et de manière générale, la force de Malchut, V'yitron Eretz Bakol, qui dévoile le Kol, même ce qu'il y avait avant Bishleimut, à la perfection, de manière Kayama, donc ça va tenir Shalosh Peamim, Shalosh, donc 3 fois 3, et Davka matériellement dans ce monde-là, de manière Mamash. Quand on dit Mamash, ça veut dire de manière tout à fait concrète. C'est Ifret, le Rabbi nous dit, d'après ça, on comprend la shlichut, la mission de notre génération. Bien qu'on se trouve dans ce monde-là, Tarton en exil, dans cet exil-là, cet dernier exil, et là-bas, mais dans cet exil-là, dans Chatzika Dora Tarton, donc l'endroit où se trouve la majorité du peuple juif et la majorité de la construction du peuple juif de nos jours, on le trouve le plus de juifs donc aux États-Unis, eh bien, le Rabbi nous dit, eh bien, Adraba. Au contraire, Davka, de cette situation, encore une fois, je dis Adraba, c'est pas obligé de dire au contraire, mais c'est encore plus. De cette situation, et de la situation donc la plus basse, et de l'exil, jusqu'à un niveau donc le plus inférieur, qui n'a pas plus inférieur que ça, se fait donc l'élévation la plus grande dans tous les niveaux, dans toutes les générations qui est au-dessus. C'est pas seulement que le bas va élever le haut, la partie haute du globe, mais c'est aussi la génération la plus basse qui va élever dans toutes les générations qui sont avant. Et pas juste a priori, c'est ce que le Rabbi veut dire aussi avant. Peut-être que je m'avance trop, mais vous voyez, ça se dévoile. Donc, Rafret Sivan, la force de Malchut qui dévoile aussi le Kol. C'est que la génération, la 7e génération, comme je le comprends, est basée sur la note 73. Que notre génération qui est Malchut, donc dévoile même les générations précédentes, la qualité des générations précédentes. On concrétise des générations précédentes. Le Rabbi précédent avait plein de choses. Le Rabbi les a concrétisées. Il les diffusé encore plus. Donc, le Rabbi est au niveau donc, le plus inférieur de Malchut, justement. Donc, on est là dans toutes les générations d'avant.
Et toutes les générations qui étaient avant nous, même les générations les plus hautes, même la génération de Moshe Rabbeinu qui était d'Ordéa, génération de savoir, de connaissance de Dieu, et toutes les générations qui sont similaires à cela, jusqu'à l'élévation, donc la Géoula, Mitzvah Shrem, la délivrance, une délivrance pour le monde entier, même pour la partie supérieure du globe, et pour toutes les générations qui étaient avant. Et le Rabbi dit, comme c'est connu, que Géoula s'écrit par le mot Gola, Gola qui veut dire l'exil, et quand on rajoute le Aleph à Gola exil, par cela, il y a Géoula, la délivrance. Pourquoi? Parce que d'où vient la Géoula, la délivrance? Elle vient par le travail d'amener le Aleph dans Gola. Ça veut dire amener le Aleph dans Gola, dans l'exil. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. L'amener dans la galoute, dans la Gola. Dans la note 76, le Rabbi fait référence à deux sichot, Parashat Acharei Kedoshim et Parashat Emor, Tafshin Nun Aleph, de cette année-là, que le Rabbi a parlé longuement sur cette notion-là, le Aleph. Qu'est-ce que représente l'Aleph? Les niveaux du Aleph qu'il faut amener dans l'exil. Non, le Rabbi nous dit, vu que la Géoula, la délivrance, elle vient d'Avka, d'une situation très inférieure, c'est la raison pour laquelle qu'elle fait que la Géoula est une Géoula Mitzvah Shlema. Ce sera une vraie délivrance cette fois-ci. Une Géoula éternelle, qui n'aura pas d'exil après. À propos de cette délivrance, on dit Shir Chadash, au Zachar, au singulier. Non pas, comme il y a dans d'autres délivrances, on dit Shira Chadasha, j'ai dit au singulier, au masculin, ce que je veux dire. Shir Chadash au masculin et non pas au féminin. Les autres, c'est au féminin, Shira Chadasha. Ici, c'est au masculin. La différence, elle est que lorsque c'est dans la note 77, ça va donner Mechilta, du Tosot Psachim, là-bas, c'est expliqué que lorsque c'est une délivrance, qu'après il y a une autre exil, c'est comme une femme qui a accouché. Il y a eu un accouchement, il y a eu une délivrance, mais après cette délivrance-là, il y a encore des souffrances. En revanche, l'homme, lui, n'accouche pas. Alors cette délivrance-là, c'est référence à une délivrance dans laquelle il n'y a pas de souffrance avec. C'est une délivrance tout court. C'est la raison pour laquelle que le shir, ce cantique-là, donc c'est un cantique qui est shir chadash, non pas shira chadasha, au masculin, non pas au féminin. Donc, ce qui représente non pas comme la délivrance d'avant qui avait un arrêt après, mais ça c'est une délivrance qui n'a pas d'exil après. Maintenant, pourquoi cette délivrance-là va être éternelle? Le Rabbi explique, c'est ce qu'on a dit. Parce que par le fait que ça vient de plus inférieur, ça se dévoile le vrai, la perfection du sujet. C'est quelque chose de kayama, quelque chose qui tient de manière dévoilée. C'est la qualité de Malchut. On avait dit dans Seif Gimel que la qualité de Malchut, c'est quoi? C'est qu'elle dévoile les choses. Et comment elle dévoile les choses? Qui vont dévoiler de manière bishlemut, en plus bishlemut, en plus qu'il y a betokef, bekoach, avec force. Et ça va se dévoiler donc la perfection lors de la Géoula, Mitzvah Shlema, la délivrance totale par Mashiach Tzidkenu, que Mashiach Tzidkenu de la Malchut, de la royauté du roi de la maison de David, comme c'est connu, que le Chidush, la nouveauté de la Géoula, c'est le dévoilement de la divinité ici-bas, dans ce monde matériel dans lequel il n'y a pas plus bas que ce monde-là, dans lequel il va y avoir une demeure acquise à l'essence de Dieu, ici-bas. Car dans une demeure, il y a le Etzem, il y a l'essence de la personne Begalouille de manière dévoilée. Expliquons un peu plus. C'est dans plusieurs endroits de Chassidut que cette demeure-là, elle est pour le Etzem, pour l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De même que quelqu'un dans sa demeure, il est tout à fait à l'aise et il est tout à fait donc dévoilé là-bas. Il n'y a aucun protocole à suivre, il n'y a aucune règle à suivre. Il est là-bas comme il est, dans son essence, sans aucun voile et sans aucune limite, sans aucun protocole. De la même manière, lorsqu'on dit que Dieu va avoir une demeure ici-bas, c'est-à-dire que Dieu lui-même, non pas un niveau de divinité, l'essence de Dieu va se dévoiler dans ce monde matériel. C'est ça la dira, la demeure, une demeure. Parce que le Etzem, l'essence, se dévoile là-bas. C'est juste pour expliquer un peu ce que le Rabbi nous a dit ici. Continuez sur le texte à la fin de ces Ifret. Le Rabbi nous dit que cette notion qu'on vient de dire, qu'il y aura le dévoilement de Dieu ici-bas, c'est lié aussi avec Géoula et Gola. Dans le mot Géoula et Gola, il y a aussi le langage de Gilouï, de dévoilement, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est Iftet. Le Rabbi nous dit, de même qu'il en est en ce qui concerne de manière générale l'exil et la délivrance, de même, ça s'applique dans l'endroit précis dans lequel on se trouve, dans la partie inférieure du globe. Vu que cet endroit-là, c'est le Migdash Me'at, donc c'est le petit sanctuaire. Le Rabbi ici fait référence dans l'an 78, il ramène donc du prophète Yecheskel, le traité Megillah, dans lequel là-bas il écrit « Il aime les Migdash Me'at », que j'étais pour le peuple juif un petit sanctuaire. Et le traité Megillah explique, c'est-à-dire lorsque les juifs se trouvent ailleurs, donc il y a un endroit, une synagogue, un lieu d'étude, c'est là-bas, c'est le Migdash Me'at, c'est la petite synagogue. Plus tard, dans l'année, le Rabbi a corrigé une sikha qui fait référence notamment le Bed Rabbeinu Shebe Bavel, j'ai mentionné tout à l'heure ça, j'ai dit dans une autre sikha, le Rabbi donc parle comment 770, Eastern Parkway,
c'est le Bet Rabbeinu Shebebavel, l'expression que la Gemara emploie pour dire c'est la maison de notre maître qui est en Babylone, c'est-à-dire le Rav qui est en exil donc avec le peuple juif. Et comment, là-bas aussi dans cette sikha, le Rabbi dit que Bet Mashiach, c'est la maison du Mashiach, c'est la valeur numérique aussi 768, que le Bet Yud Tav, même Shin Yud Chet, ça fait 770. Et le Rabbi là-bas explique dans cette sikha que l'essentiel de la Shrina, l'essentiel de la présence divine qui est partie du Bet Hamikdash, elle se trouve dans un seul endroit toujours, uniquement dans Bet Rabbeinu Shebebavel, uniquement dans la synagogue du Rabbi de la génération, c'est-à-dire bien que chaque synagogue, c'est un Mikdash Me'at, c'est un petit temple, un petit sanctuaire, mais l'essentiel de la Shrina qui avait dans le temple est parti dans un seul endroit, et à chaque fois donc ça voyage d'un endroit à l'autre, et elle se trouve actuellement à 770 Eastern Parkway. D'ailleurs, pour m'avancer sur la suite aussi de cette sikha, le Rabbi dit là-bas que le dévoilement du Bet Hamikdash va être, et la délivrance va commencer de 770 Eastern Parkway, de la synagogue du Rabbi. Et de là-bas seulement, ça va aller après à Yerushalayim Ira Kodesh. C'est dans cet esprit-là aussi que le Rabbi va dire ça dans la suite. Le Rabbi dit, donc vu que cet endroit, donc le Mikdash Be'at, ce petit sanctuaire, ce petit temple, l'endroit que le Rabbi précédent, le chef de notre génération, a fixé son endroit en tant qu'endroit, en tant que source de diffuser la chassidoute donc dans le monde entier. Alors le Rabbi dit, Bemakom ou Mimakom Zé, la manière qu'on avait à chaque fois, dans le Tarton et par le Tarton ici, dans cet endroit-là et de cet endroit-là, c'est là, de cet endroit-là que va se faire la Géoula et la construction du troisième temple, Migdash Adne Konenu Yadecha, le temple le temple que les mains de Dieu ont établi. Bien que, où est-ce qu'il est le temple? C'est en Eretz Israël, à Yerushalayim Ira Kodesh, sur Har Kodesh, sur le Mont Saint. Mais le Rabbi dit, vu que comment se fait ce temple-là par nos actions et nos travail pendant tout l'exil, et particulièrement dans l'exil, même la conclusion du moment de l'exil, par le travail de Yafutsu Mainatech Achutza, de diffuser le Souda Chassidut à l'extérieur, eh bien, il y a déjà dans cet endroit-là, et Davka dans cet endroit-là, la perfection, la préparation, la perfection de Migdash Adne Konenu Yadecha, le temple que Dieu a préparé, le troisième temple. Jusqu'à que tout de suite, dans cet endroit-là, se fait le dévoilement de Migdash Adne Konenu Yadecha, que le Rabbi dit, ça, le Rabbi précédent, le Sidoré, nous peut exiger d'amener concrètement que tout d'abord, c'est le Rabbi précédent a la force de faire que tout d'abord va se faire le dévoilement de Migdash Adne Konenu Yadecha ici, dans cet endroit-là, à 770 Eastern Parkway, dans l'endroit dans lequel il a vécu, il a fait tout son travail pendant les 10 ans, ces 10 dernières années de la vie, qui est donc la conclusion de tout son travail-là. Et Davka, par la conclusion de son travail dans Chatzika Dora Tarton, je vous présente Yosef Shmuel ici, avec qui j'ai étudié toute cette sikha en tant que préparation pour voyager chez le Rebbe demain, Be'ez Hashem, B'Shatevo Mutsachas. Alors, le Rabbi dit, Davka, donc par ce travail-là, donc dans la partie inférieure du globe, eh bien par cela, on élève et on dévoile tout le binyan. On a dit au début de la sikha que par le bas, on élève tout. Le Rabbi nous dit, par cela, on élève aussi et on dévoile, le Rabbi rajoute ici, on dévoile tout le binyan. Quel binyan? Quelle construction? De Migdash Adne Konenu Yadecha, parce que c'est le plus bas qui élève tout. Eh bien, on élève aussi donc le Bet Hamikdash, on dévoile le Bet Hamikdash. Le Rabbi, il dit, s'inclut quand on dit le Bet Hamikdash, aussi le toit du binyan. Pourquoi le Rabbi souligne le toit du binyan? Parce que le Rabbi dit, il y a écrit dans le Midrash que le Melech HaMashiach va se tenir sur le toit du Bet Hamikdash et il va faire entendre à tous les bénis Israël, il va dire, proclamer aux bénis Israël, à Navim, humble, c'est arrivé, Giyazman Goulatren, le monde de délivrance est arrivé. Et tout ça donc s'élève et se fait par le travail donc, du Tarton Beyoter, le niveau le plus inférieur. Et le Rabbi nous dit que Tekefumiyad Mamash tout de suite, comme il y a écrit Aru Imanan Shmaya, donc survient avec le nuage du ciel, donc le Mashiach qui arrive. Tous les bénis Israël, Binareinu, Biskeneinu, etc., Bevaneinu, Benotenu, avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, on se trouve à Tseinu Akdosha, on se trouve donc avec le nuage du ciel, on arrive tous ensemble, donc à notre terre sainte, avec le troisième Bet Hamikdash qui se trouve ici, donc 770 de là, donc on va là-bas, et on prend tout ça avec nous, avec Kaspam Vezavamitan, comme le prophète dit, avec l'argent et l'or, sur le plan spirituel, l'argent qui représente donc l'amour de Dieu, et l'or qui représente la crainte de Dieu, que l'amour et la crainte, ça englobe dans tous les commandements positifs qui découlent de l'amour de Dieu, et tous les commandements négatifs qui découlent de la crainte de Dieu.
Seif Yud, le rabbi nous dit l'enseignement de tout cela. Lorsque se trouve dans un moment et dans un endroit qui est méritant Zakai, dans le 3e mois, et dans un Bait Meshulash, une maison qui est triplée, donc il y a les 3 qualités, aussi bien de Torah, de Tfila, de prière et de bonnes actions. Hachuta Meshulash, dans l'esprit du verset que nous avons dit avant, donc un lien qui est triplé, une corde qui est triplée, de Torah, Avodah, Gmilut Chasadim. Et là-bas même, dans cet endroit-là, on se trouve le 28e jour du mois de Sivan. Quand se trouve de manière dévoilée la force de tout ce 3e mois-là, vu que on a 3 fois 3, que son Inyan, c'est quoi? Qu'est-ce que représente ce mois-là? Ça représente le dévoilement de Dieu ici-bas, de manière de Kayam, de manière existence et forte. Bien, quand on est dans ce moment-là, chaque juif reçoit une Tosefet, Koach et un Chizouk, un rajout de force, un renfort, pour accomplir la mission de notre génération. À propos duquel il y a la délégation, et ce qu'a dit le rabbi précédent de Sid de Reino, qu'il faut que tout le monde, hachen, kulchem, tout le monde soit prêt. Le rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde soit prêt, que tout le monde soit prêt pour recevoir la Geoula, mitid vashleim, la délivrance, en notre tête, et à leur tête, Berosham, Beshiach Tzidkeinu, David, Melech Israël. Et vu que cette mission-là de notre génération, vu que c'est la mission de notre génération, le chidouche du Talmid Vatik dans l'esprit qu'on a dit avant, que tout ce que même un élève des années plus tard, il va dévoiler, tout ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Et le chidouche de notre génération, donc c'est cette shlichut, c'est cette mission-là, donc d'être prêt pour recevoir Meshiach Tzidkeinu. Le rabbi dit, on comprend que lorsque même un petit enfant de nos jours, il dit qu'il a la foi et il demande que vienne Mashiach, eh bien c'est un vrai chidouche de la Torah, jusqu'à que ça devienne une parle de Chidush Torah, c'est donc Chidush Torah qui va sortir, qui va venir d'Akadosh Baruch Hu lui-même, donc une nouvelle dimension de Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec ces mots-là et cette demande-là de Bni Israël, Nar Israël Veo, le peuple juif, est considéré comme un enfant, et Dieu il aime, et Akadosh Baruch Hu, il dévoile son amour, Bepashtut Mamash, littéralement, de manière qui est au-delà de limite, et en même temps, Begal ou de manière dévoilée ici-bas, dans ce monde inférieur, qui n'a pas plus inférieur que ça. Donc, ce que Rabbi veut dire ici, vu que c'est la mission de notre génération, même quand un enfant, il le dit, qui veut Mashiach, eh bien, il a cette émouna-là, ça fait partie du chidush de notre génération, eh bien, c'est partie du chidush Torah d'Akadosh Baruch Hu. Dieu dévoile son amour envers lui. Et particulièrement, qui a l'aide à ça de tous les sujets du monde. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Mayo Imadi, que le monde aussi, tous les sujets du monde, ils aident, ils amènent à ce but-là, un seul but. À Geoula, à Mitid, à Shleima, la vraie et totale délivrance. C'est Yud Aleph. Le rabbi nous dit, donc tout ça, c'est rajouté encore plus. Ça va se rajouter encore plus par le fait qu'on va donner à chacun une mission. On va faire, le rabbi va donner $1 donc à chacun. Il va dire qu'on va donner à chacun qui se trouve ici, on va le faire un shliach mitzvah pour la tzedaka. On va lui donner un shtar, en l'occurrence $1. Et après, chacun, il va rajouter aussi de lui-même, de sa poche. La tzedaka a une grande force qu'elle empresse la délivrance, jusqu'à qu'elle rapproche de manière qu'il ne reste plus d'instant, mais déjà de notre rassemblement maintenant, ce rassemblement qui est fait comme un seul homme, d'un seul cœur, comme ça s'est passé le premier jour du mois de Sivan, c'est-à-dire que le premier jour du mois de Sivan en 2448, le peuple juif sont arrivés au pied du mont Sinaï, et ils étaient tous comme ça nos sages apprennent le fait qu'il va Yichan, il campa au singulier. Le rabbi fait référence à cela ici, et donc le rabbi, c'est pas seulement en 2448, évidemment pour le rabbi c'est chaque année, pour nous aussi, c'est chaque année que ça recommence à nouveau, que Rosh Chodesh Sivan, mais le rabbi ça commençait du Rosh, du début du mois, et ça continue sur tout le mois, qu'on est tous ensemble comme cela. Et à la plus forte raison, lorsqu'on est Koach du mois, qui donne la Koach sur tout le mois, c'est sûr qu'on est tous ensemble, et tous ensemble, donc on va à Eretz HaKodesh, Tekef Umya tout de suite, Ve'od Vorik à l'essentiel Mamash, on dit Mamash dans le langage de Mamashou, de concrètement, commençons par le Chelek Elokam Imal, comme la Nourazakan dit dans Tanya, que chacun il a une part de Dieu. Le rabbi dit ça, c'est Chelek Elokam Imal, c'est dans Iyov. Le rabbi dit la Nourazakan rajoute Mamash. Mamash, c'est vraiment, mais aussi Mamash dans le sens de Mamashut. C'est quelque chose de concret. Et en temps, le rabbi souligne que ce soit des Shamot Begoufim, des âmes dans des corps. Eh bien, ensemble, que l'âme et le corps soient ensemble. Et au contraire, Adraba. Encore une fois, Adraba, c'est pas d'après le contraire, mais Adraba. Alors, en rajoutant dans la santé du corps, la santé de la Neshama, dans la santé du monde entier, jusqu'à ce que ça se dévoile dans le monde entier, comment le monde entier, il est créé à chaque instant du néant à l'existence de l'essence de Dieu,
par la Torah, comme il dit, Stakel Boraito Bara'am, qu'Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, et par cela, il a construit le monde. Et le Rabbi dit, Ve'od ve'uaika. Encore, c'est l'essentiel que de cette parole-là, de ce sujet-là, ces paroles qui sont liées avec le Dibour, la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a écrit que la parole d'Akadosh Baruch Hu est considérée une action. Eh bien, justement, par ces paroles-là, qui sont des paroles d'Akadosh Baruch Hu, qui sont liées avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, se fait l'action essentielle de Dieu. Puis que l'action essentielle de Dieu, c'est quoi? C'est que Tekefu Miyad, tout de suite, il va amener, dévoiler avec tous les pirushim qu'il y a dans ça, la Geoula, Mitit, Vashleima, Tekefu Miyad, Mama, je me pâche tout de suite, me pâche tout simplement. Donc ça correspond essentiellement à la première partie de la sikha que le Rabbi a dit, donc après Mincha. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi, après Mincha, a voulu donner des dollars. Le secrétaire lui a dit que dans le Kovetz, dans le fascicule qu'il va donner, il y aura aussi donc $1. Et donc, la prière de Harvit a été faite. Et après la prière de Harvit, donc ils ont annoncé que les fascicules ne sont pas encore prêts. Ils ont dit, on va faire un hefsek, on va faire un arrêt. Et le Rabbi, comme on a dit tout à l'heure, a fait avec un sourire, le Rabbi a dit, à la place de faire un hefsek, on va faire un hemsher. Donc, à la place de faire un arrêt, on va faire une suite. Et le Rabbi a demandé qu'on lui dise quand est-ce que les Kuntresim sont arrivés. Et le Rabbi a dit une sikha d'environ 7 minutes, quelque chose comme ça. Donc, qui correspond à la suite qu'on va étudier. Donc, encore une fois, nous, on est en train d'apprendre, encore une fois, on n'a pas encore dit, mais nous, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est la sikha qui a été mougal et corrigée. Elle est présentée différemment, évidemment, comme le Rabbi l'a dit. Seif Yud Bet, le Rabbi dit, en plus du fait que Kohar Sivan, c'est la suite de Chavzaïn Sivan. Donc, ce que le Rabbi a dit à Mincha, c'était une suite c'est encore le 28 Sivan. Maintenant, on rentre déjà la nuit dans le 29 Sivan. Donc, le Rabbi fait une suite maintenant avec le 29 Sivan. Et le Rabbi dit que le Chavzaïn Sivan, en plus que Chavzaïn Sivan, c'est la suite de Chavzaïn Sivan. En plus de ça, l'intention, elle est essentiellement en ce qui concerne donc, le travail du juif dans le monde, jusqu'à Chatzik Kaduratat, dans la partie inférieure du globe. Ça aussi, donc, c'est une préparation pour le jour qui est après. Le Chavzaïn Sivan, c'est une préparation pour le 29 Sivan. Erev Rosh Chodesh Tammuz, la veille du mois de Tammuz, dans lequel on parle essentiellement, c'est la itardu du juif avec Akadosh Baruch Hu, donc c'est l'union du juif avec Akadosh Baruch Hu qui vient de la force du Koach Avoda, donc le travail de Chavret Sivan, de la force donc pour Chavtet Sivan. Le Rabbi va expliquer comment le Chavtet Sivan représente la itardu, le lien du juif avec Akadosh Baruch Hu. Tout d'abord, avant de continuer sur le texte, il y a un verset, d'ailleurs c'est aussi une haftara. Donc, Yehonatan, il a dit au roi David, Yonatan, qui était le fils de Shaoul, qui a dit au roi David, Machar Chodesh, demain, c'est la nouvelle lune. Veniv Kata, et tu seras remarqué, on va se souvenir de toi. Pourquoi? Car ton siège sera vide. Donc ça, c'est ce que Yonatan, il a dit à David qui n'était pas encore roi, mais qui était donc sur la, qui mangeait en principe à Rosh Chodesh, chaque Rosh Chodesh, il faisait une fête, et il mangeait donc sur la table de Shaoul, et demain tu seras pas là, donc on va parler de toi, sûrement on va demander où il est, parce qu'on va voir qu'il est pas là. Pourquoi? Parce que sa place elle est vide. Dans le Chassidut, tout ça s'est expliqué dans le sens spirituel des choses, qu'à chaque fois donc il y a le Rosh Chodesh, il y a avant Rosh Chodesh, avant le Chassidut, parlons d'un sujet qui est tout à fait technique, que chaque veille de Rosh Chodesh, on ne voit pas le soleil, avant ça, en tout cas, on ne voit pas le soleil, la lune, vu que la lune donc, est presque face au soleil, et vu qu'elle est presque face au soleil, donc elle est pas, on peut pas la voir. Donc, c'est-à-dire, nous, on est là sur Terre, il y a après la lune, après, donc il y a le soleil, la lune se trouve face au soleil, donc on voit le côté donc, de la lune qui n'est pas éclairé, donc nous, on ne peut pas voir la lune. Puis après, il y a le molad, le renouvellement de la lune. Ce renouvellement de la lune, c'est aussi donc le moment, je ne rentre pas dans les détails, à la rig, etc., de Kiddush HaChodesh, mais l'idée sur le plan spirituel qui nous intéresse ici, c'est que l'union à nouveau du soleil et de la lune. La lune sera vraiment pile face au soleil, donc il y aura le molad, la renaissance de la lune. Maintenant, sur le plan spirituel, voyez sur le texte, le Rabbi nous dit, il va expliquer donc les choses sur le plan spirituel, non pas sur le plan littéral des choses. Le Rabbi nous dit, la veille de Rosh Chodesh, la lumière de la lune est totalement cachée. C'est une préparation pour le molad, la renaissance de la lune de Rosh Chodesh. Dans le langage du verset, par cela que Yipaked Moshavecha, par cela que ton siège sera vide. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la lune? C'est-à-dire que la lune est cachée, la veille de Rosh Chodesh, comme il y a écrit Macha Chodesh, demain, c'est la nouvelle lune. Eh bien, par cela, Veniv Kata, littéralement, tu vas être remarqué, on va se souvenir de toi. Le mot Veniv Kata, aussi dans d'autres contextes, veut dire le langage de Pkida. Pkida qui est donc la relation de l'homme avec sa femme. Donc, ici, c'est le renouvellement de la lune avec le soleil. La soleil avec la lune, donc le soleil qui représente l'homme, et le soleil, et la lune donc qui est la femme. Donc, ce qui fait référence
entre le peuple juif, donc qui est la lune, et Akadosh Baruch qui est considéré ici dans ce contexte-là comme le soleil. Donc, et on nous dit, par le Helem, par le Bitul, comme le Rabbi nous explique, Vodat Hashem, en service de Dieu, du peuple juif, donc, il ressemble à la lune, il a un calendrier qui est lunaire. Eh bien, la veille de Rosh Chodesh, tu fais la perfection du travail du juif. Le juif, il arrive à un stade, donc il est entièrement battel, il est entièrement annulé à Hashem, comme la lune qui est cachée la veille de Rosh Chodesh. Et ça mène tout de suite, donc, l'élévation de l'âme, Venifkata, que on va se souvenir, mais ici, pas dans le sens de souvenir, dans le sens d'union, l'union du peuple juif, donc Knesset Israël, qui représente Asfirat HaMalchut, qui n'a pas de propre lumière d'elle-même, donc qui est comme la lune qui n'a pas sa propre lumière, et Akadosh Baruch qui représente donc les sirot qui donnent Ze'er Anpi, donc les sirot de Chesed jusqu'à Yesod, donc qui correspondent donc au soleil. Donc ça, après, donc par le fait que le juif il a le bitou, et bien par cela, ça c'est l'union du juif avec Akadosh Baruch. Et de même, pas seulement l'union donc, du peuple juif en général, Knesset Israël, mais le Rabbi nous dit aussi l'union de chaque juif en tant qu'individuel, comme il écrit Atem Teluk tous les Achad Echad. Il y a écrit comme un Mashiach va venir que chacun individuellement va être ramassé par Dieu. Donc chaque juif en tant qu'individuel qui s'unit avec Atzmut avec l'essence de Dieu, de manière qu'ils deviennent une seule chose. Une union totale. Le verset il dit que quand l'homme et la femme vont se marier, ils vont devenir une seule chair. Donc, le Rabbi ici, que le juif, Akadosh Baruch Hu, le basar echad, devienne une seule chair. Jusqu'à, pas juste echad, mais yachid, et juste même un yachid, donc il veut dire unique, pas seulement un, mais unique qui est encore plus fort, et jusqu'à même un niveau qui est encore plus haut que unique. Et le Rabbi dit qu'à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est pas possible qu'il va y avoir un hefsek, ras shalom. Le Rabbi, en parlant ici de hefsek, de arrêt, fait référence à ce qui a été annoncé, qu'on va faire un hefsek. Le Rabbi, à la place d'un hefsek, on va faire un hemshech, une suite. Alors, il dit que quand on est entièrement uni avec Hachem, il n'y a pas, c'est impossible. Qu'il y ait un hefsek, un arrêt, une distinction entre le juif et Hachem. Vu qu'au contraire, il y a uniquement ici, donc, la itar, donc l'union, et l'union, donc, qui est faite à la perfection. Et le Rabbi dit, en plus de cette union-là, qui est entre le Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, qu'on a dit, traduit, Vehayu le basar echad, qui deviennent une seule chair, mais il y a encore une autre chose, Vehayu le basar echad, qui devient une seule chose, c'est-à-dire ce que le Rabbi veut dire. Nous, on a traduit, Vehayu le basar echad, vont devenir une seule chair, qui deviennent une seule chose, le Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Dans le sens simple du verset, quand on dit que l'homme et la femme vont se marier, ils vont devenir une seule chair, ça veut dire qu'ils vont avoir un enfant. Et dans l'enfant, il y aura, dans cette chair de l'enfant, il y aura une seule chair, ça c'est la chair du père et de la mère qui sont dans l'enfant. Alors, maintenant le Rabbi dit, dans ce nosaf, ce ne plus dans ce paragraphe, il dit en plus, Vehayu le basar echad, qu'on a traduit que les Bnei Israël et Akadosh sont une seule chose, mais il y a aussi ici l'idée de Vehayu le basar echad, les conséquences qui en viennent, ce qui va naître, le toldotem shel tzadikim, les naissances qui amènent les tzadikim, c'est quoi? C'est masim tovim, c'est des bonnes actions, jusqu'à les bonnes actions qui ne sont pas séparées, Vehayu le basar echad, qui sont une seule chair. Les masim tovim, ces actions-là par lesquelles le juif, par son corps, par son âme, devient associé à Akadosh Baruch Hu, de manière qu'il est uni dans tous ces sujets avec Akadosh Baruch Hu, ce qui inclut essentiellement amener la Geoula, mitit v'ashlem, la délivrance, que pour qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire ça à la perfection, il a besoin, si on peut s'exprimer d'une telle manière, que le juif va s'associer. Et comment il va s'associer? En tant que neshama begouf, une âme dans un corps, par ses actions, par son travail, c'est par cela que la délivrance va venir. Et donc, on a besoin que chaque juif va être d'accord à cela. Et pas seulement qu'il va être d'accord, mais qu'il va vouloir, il va proclamer. Et le Rabbi dit pas seulement qu'il va proclamer que Higi Azman Geulatrem, que ça arrive, le Rabbi traduit ici Higi a priori, Higi Azman Geulatrem, pas que c'est déjà arrivé, que c'est arrivé le moment de la délivrance, mais la délivrance n'est pas encore arrivée. Il a dit en plus, qu'on dit Higi Azman Geulatrem, c'est arrivé le moment de la délivrance elle n'est pas encore là, mais que le juif proclame que la Geoula soit déjà là. Comme on l'a dit avant, que Geoula, c'est le langage de Gilou, dévoilé, donc le dévoilement de Alouf Oshel Olam, le maître du monde, le Aleph, dans la Gola, dans l'exil, que ça se fait donc par le travail du juif en exil. Le Rabbi nous dit que la force, pour arriver à cette union-là, la veille de Rosh Chodesh, que ça soit cette union-là qui se fait donc du bas vers le haut, c'est-à-dire cette union de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, que les Bnei Israël doivent arriver vers Akadosh Baruch Hu, que ça soit Milmal al-Mata, du haut vers le bas. C'est-à-dire donc comme Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël, comme si Akadosh Baruch Hu a besoin, si on peut s'exprimer d'une telle manière, d'arriver au Bnei Israël, eh bien, ça vient du jour d'avant. Cette force, ça vient du jour d'avant, de Chafret, le 28 du mois, qui est lié avec la force de Matan Torah, la force de la Torah, qui est le sujet donc du 3e mois, et particulièrement du dévoilement de la profondeur de la Torah, comme on l'a expliqué longuement avant. Le Rabbi dit, par la Torah, ça se fait le lien, l'union de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, comme l'expression connue donc, du Zohar, dans la note 107, qui a écrit Tlat Ksharin Inun Mit Kashan Dabeda.
il y a trois liens qui se rattachent l'un à l'autre. Un, c'est Kutcha Brichou Dieu. Deux, c'est Oraïta la Torah. Et troisièmement, Israël, le peuple juif. Et le Zohar nous dit que chacun d'eux, il a un niveau et encore un niveau, c'est-à-dire le niveau caché et le niveau dévoilé. Donc ce qu'on appelle le Satim, on ne va pas traduire dans la suite Satim qui est caché et Galia qui est dévoilé. Et le Rabbi nous dit que par l'attachement de Béni Israël avec la Torah, par cela, les Juifs s'attachent à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que Israël et Kadosh Baruch Hu deviennent une seule chose. Quand on dit qu'Israël et Kadosh Baruch Hu deviennent une seule chose, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ici un intermédiaire de Torah, c'est encore plus haut, donc le lien du peuple juif avec la Torah et par cela Dieu. Non, mais le peuple, parce que dans ce cas-là, il y a trois liens. Il y a Israël, là, il y a Oraïta et Kutcha Brichou. Là, ou Kutcha Brichou, Oraïta et Israël. Mais en tous les cas, là, quand on dit Israël et Kadosh Baruch Hu tout seul, ça veut dire que seulement deux choses qui sont liées, deux liens, donc il y a un lien qui est encore plus fort. Et le Rabbi nous dit que ce lien-là, dans ce lien même, il y a deux manières, deux ordres de manière qu'on va le présenter. Premier Aleph, c'est qu'on a la partie dévoilée du peuple juif qui se rattache avec la partie dévoilée de la Torah et avec la partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu. Donc les trois parties dévoilées ensemble. Puis on a toujours dans Aleph dans la première manière. Puis on a donc la partie cachée des Béné Israël qui se rattache avec la partie cachée de la Torah et la partie cachée de la Kadosh Baruch Hu. Deuxième manière, le Rabbi dit, on a la partie dévoilée du juif qui se rattache avec la partie dévoilée cachée du juif. Puis on a la partie cachée du juif qui se rattache avec la partie dévoilée de la Torah. Puis on a la partie dévoilée de la Torah qui se rattache avec la partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu, avec la partie dévoilée, la partie cachée de la Torah. Et par cela, dans la partie cachée de la Torah, donc avec la partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu, et la partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu avec la partie cachée de la Kadosh Baruch Hu. Donc, toutes les étapes. On a Galia Satim, Galia Satim, Galia Satim, etc. Galia Satim. Le Rabbi nous dit c'est deux manières. Ça soit que tous les trois Galia se rattachent ensemble, les trois Satim se rattachent ensemble, puis, ou bien la deuxième manière, que le Galia avec le Satim, et le Satim avec le Galia, etc., jusqu'au Satim de Kutcha Brichou. Les deux, Divrei Elokim Chaim, sont des paroles de vivant. Il y a ces deux manières-là, ces deux Nyanim, pas juste qui sont là, les deux manières, mais ils sont de manière de Chaim, de vivant, de manière de Kiyum Nitzri, de manière éternelle. Le Chuta Meshulash, ce lien triplé, Tlat Ksharin, et la partie dévoilée donc, du peuple juif, la partie dévoilée de la Torah, la partie dévoilée de la Kadosh Baruch Hu. C'est un Chuta Meshulash, c'est un lien qui est triplé. Et que ça soit, le lien triplé, donc de Galia d'Israël, Galia de Torah, Galia de Kutcha Brichou, ou bien le lien de triplé de Satim d'Israël et Satim de Torah, Satim de Kadosh Baruch Hu. Et le Chuta Meshulash aussi, donc le lien triplé de deuxième manière, de Galia Besatim et le Satim avec le Galia, etc. De manière qu'elle est il y a un vrai lien des trois en même temps. Il y a tous les ignanim donc de dévoiler, tous les ignanim de cacher, comme il se lient avec le gilouï. Les rabbis dans la parenthèse, trois fois, parce qu'on a trois fois donc au début, donc il y a les trois Galia, puis après on a les trois Satim, et après on a les trois, comment les trois donc se rattachent tous ensemble, Galia avec Galia, etc. Donc tout cela devient en tant qu'une seule Metsiout et Yechida unique, donc Yechida le Yardach, l'expression qu'on dit dans le Oshanot, donc Yechida le Yardach, la Yechida qui fait référence à Neshama, donc le Yardach qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit la force, ça vient de Kohar Sivan. 28 Sivan, lorsqu'il y a la perfection de 3 fois 3, les trois manières dans l'union de Tlat Sharin, de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Donc ce jour-là, avec la Shleimut, les trois manières qu'on a vues, que les trois manières donc, sont tous unis les uns avec les autres. Donc à chaque fois, les trois manières, ils ont trois dans eux-mêmes. Donc on a 3 fois 3, le 27. Donc après ça, on a le Chafret Sivan. Donc le jour qui est lié avec la perfection du dévoilement de Matan Torah et aussi de Plimiut Torah, de manière que le secret de la Torah qui se trouve de manière dévoilée jusqu'à Chutza, jusqu'à l'extérieur de la partie inférieure du globe. Que par cela, ça se fait la perfection de l'union de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu, l'union du soleil avec la lune, et dans la partie dévoilée, et dans la partie cachée. Par cela, ça se fait donc la Amshachat Ardut Gamba Olam, que dans le monde aussi on a la Ardut, l'union de la Kadosh Baruch, c'est dans la partie dévoilée du monde, c'est la partie cachée du monde, jusqu'à que même la partie cachée du monde, dans la partie cachée du monde, la partie de Hatzut, l'essence de la Kadosh Baruch, il devient Begalo, il soit dévoilé. C'est Judas que le Rabbi dit, Ve'od ve'ikar, que par le dévoilement de Yichida Shebenefesh, le dévoilement de Yichida qui est dans l'âme de chaque et chacune des Juifs, que c'est la partie, un chelek, une part de Mashiach qui est dans chaque Juif, et particulièrement dans
de manière générale, dans le peuple juif, quand on s'unit ensemble, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont là dans une maison triplée, dans les trois qualités, Torah, Tfila et Masim Tovim, qu'il va y avoir le dévoilement de Yechida, Klalit, l'âme, donc le niveau le plus haut, celle de Mashiach Tzidkenu. C'est-à-dire que chaque juif, il y a une parcelle de Mashiach, parce que dans la Neshama, il y a 5 niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et de même, il y a dans chaque juif individuellement, il y a aussi Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, Aklalit qui est général. La Yechida, Aklalit, la Yechida donc générale, qui est le niveau le plus haut de l'âme, Yechida qui Yachid, qui est entièrement unie avec Akadosh Baruch, c'est celle du Mashiach. Et le Rabbi nous dit, ça se fait Yechida le Yardach, donc l'union de tous les sujets dans un seul point, dans cette Yechida, que tous se tient de manière dévoilée dans le temps, dans l'espace de la Geoula, Mitidva, Shlema, commençant de cet endroit-là et ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle se dévoile dans la perfection, Tachita, Mitit, de tous les Nyanim, dans tous les sujets du monde, que ça se fait une demeure à Kadosh Baruch ici-bas. Et il y a de manière, donc à la Shlema de la perfection, cette maison donc qui est triplée, la maison triplée, donc le Beit Hamikdash HaShlishi, Mikdashad Nekon Yadecha, le temps que les mains de Dieu ont établi, avec le lien de chaque juif, avec la Yechida Sheben Nefesh, chaque juif donc, qui va établir le lien, donc sa Yechida, avec ça se rattacher avec sa Yechida, qui les rattache, sa Yechida qui est dans chaque juif, va rattacher avec la Yechida générale, Mashiach Tzidkenu, que Yavo, il va venir, il va nous délivrer, nous amener la tête haute à notre terre, les Bnei Israël vont aller en même temps avec la Torah Chadash, avec la nouvelle dimension de Torah, qui va être dévoilée par Mashiach Tzidkenu, la suite de cela. Encore une fois, le Rabbi l'emploie selon le Mehemshech, par Akadosh Baruch ou par Dieu, Torah Chadash Ami'ititetse, nouvelle dimension de Torah est sortie de moi-même, de Dieu, Ve'ikar, essentiellement, Tekef Miyad Mamash. Dans la suite, il y a écrit que le Rebbe, il a donné à chacune, gens présents, un kovetz, donc un fascicule de 28 sivan, donc Yovel Shanim, de 5, lequel il y a écrit, donc c'était pour 50 ans depuis Tafshin Aleph, jusqu'à Tafshin Nun Aleph, 1941, jusqu'à 1991, et avec ça aussi, donc un dollar pour mettre le dollar, ou bien échanger ce dollar-là pour mettre à la tzedaka. Donc, en tous les cas, on voit que Chafret Sivan, c'est un jour exceptionnel. Le jour que le Rebbe est arrivé aux États-Unis, c'est pas seulement un jour, c'est pas juste que le Rebbe il a été sauvé. C'est le jour que la profondeur de la Torah, Pnimiut Torah, atteint maintenant Chatzika Doratat, dans la partie inférieure du globe. Et que maintenant le monde se prépare et est prêt pour Mashiach Tzidkenu, parce qu'on prend le niveau le plus inférieur. Et de là-bas, on peut amener la Géoula. Et le Rabbi dit ce jour-là, il le lie avec Yutet Kislev. J'ajoute, ça c'est à mon humble opinion, il faut réfléchir. Si Yutet Kislev, déjà, on ne fait pas Tachon, c'est Chag HaGeoula, etc. Chafret Sivan, c'est le jour. S'il n'y avait pas ce jour-là, Chaz Shalom, c'est le jour que le Rebbe il a été sauvé, c'est un jour exceptionnel, c'est un grand Chag HaGeoula de notre génération, de Dor HaShvi, et il faut le fêter grandiosement, le Eine Kol HaAmim. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le Rebbe, il a lié ça un jour avec Labor Day aussi. C'est un jour de délivrance pour les Américains. C'est ça, c'est le Eine Amim, c'est lié aussi avec les nations. En tous les cas, fêtons Chafret Sivan Chag Geoula. Et cette Geoula va amener une Geoula dans le monde entier. Que l'Eine Amim, que tout le monde entier va voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comment il sait, écoute Shabrichu Kulachad. Très prochainement avec la venue de Mashiach Nawa Gut Yom Tov Chag Sameach.